façon, on va mettre j'envoie si vous voulez le link déjà j'envoie le link sur 2 secondes. J'envoie le link où je peux faire share screen. Je ne sais C'est pas comme où ça. est-ce qu'on peut se procurer cette édition Frankel, là. J'ai regardé. C'est très difficile moi-même, moi, honnêtement. Ouais. Moi-même, c'est pour ça que je dis c'est pas la peine de vraiment se casser la. J'ai regardé. Ouais. N'importe quelle arme, enfin, l'affaire. Si je trouve, moi-même, j'ai acheté sur eBay. Et en fait, le truc, c'est que comment dire, maintenant, même ils m'ont refusé. Ça veut dire ils m'ont remboursé l'argent et tout ça. Ils ont plus tout ça. Attends 2 secondes, j'essaie d'envoyer le link. On peut faire share screen et tout ça. Si quelqu'un a une source et il peut acheter plusieurs exemplaires, on le rembourse après, quoi. Il peut commander. Thierry, si tu as une piste. Non, en fait, ils le vendent que l'ensemble. Tu ne peux pas l'acheter séparé. C'est-à-dire que le mec, en fait, qui a fait ça, c'est un business. 400 livres le petit modèle et 500, un peu plus de 500 livres le grand modèle. Mais c'est 17 livres. Tu ne peux pas les acheter séparément. Ouais, non, c'est sûr, ils ont fait ça. Avant, c'était pas comme ça. Et 2 secondes, j'aurais pu les retrouver. Ils sont sortis, mais maintenant, ils te les vendent que par. En tout cas, sur les Man, c'est que par. Ouais, non, j'ai vu en Amérique aussi, c'est comme ça. Ouais, on va trouver, je sais pas. Moi, je sais que j'en ai un dans mon garage, mais j'ai pas réussi encore à faire le travail d'aller. Je sais pas, je sais comme c'est pire que la guerre de Gaza d'aller chercher là-bas un bouquin. Je sais pas. Ah, mais tu ne sais rien. Ouais, j'ai mis sur cette page, c'est le Rambam, tu vois, c'est le Rambam pour commencer, c'est pour ça. Non, c'est sûr, mais on le trouve partout. Ça veut dire, en réalité, ce qui est important dans le Rambam Frankel, ce qui est super, c'est comment dire, c'est les maftechot, je sais pas comment on dit ça en français, ça veut dire les index. Et les index, tu vois, qui sont super bien faits, qui ont été super travaillés, tout ça. Et voilà, quoi. Après ça, on peut simplement aller les consulter. Toutes les synagogues en ont, beaucoup de synagogues. Parce qu'avant, ils n'avaient pas. En fait, si tu veux, le père, c'était un tzaddik. Et en fait, tu vois, ils avaient un kollel spécial où les gens ils étudiaient spécialement pour faire Ils ont fait un super travail, quoi. Et après ça, évidemment, je pense que les enfants, quand le père il est niftar, les enfants maintenant ils ont repris, donc ils font du business avec. Donc maintenant, ils le vendent super cher et compagnie, et tatati, tatata. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. En tous les cas, moi aussi, je fais du business, donc je vais pas moquer les autres. Sauf qu'ils sont plus successful que moi. Mais voilà. Mais ok. Mais on va s'en sortir comme ça pour l'instant, en tous les cas, et puis on verra. Moi aussi, j'ai même pas de Rambam mon Dieu. Enfin bref, on étudie, on y va, on commence. Alors tu vois, donc en fait, j'ai envoyé le link. Normalement, ça, le link que j'ai envoyé, c'est le Rambam dans Sefaria, quoi. C'est le Rambam normal. Donc c'est le début de la faute. Donc on va faire et puis on va voir à la grâce de Dieu, on va dire. Et donc on y va. Donc en fait les lois en fait donc ça c'est un des derniers livres. Ça veut dire le livre de Shoftim. Tout ça, ça veut dire les lois en fait qui parlent du roi et des guerres, dans lesquelles le Rambam il va parler en fait du Mashiach et des trucs comme ça. En fait, ils sont à la fin du livre. Je pense que tu vois, ça veut dire quand tu vois, pour situer aussi où est-ce qu'il est. Moi, j'ai quand même situé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le Mishneh Torah, il faut comprendre d'abord c'est quoi le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, ça veut dire la répétition de la Torah, ou la deuxième Torah, je sais pas, ou la Torah secondaire en réalité, tu vois. C'est comme, ça serait ça la traduction réellement. C'est parce que, voilà, c'est un Mishneh Lemeler, ça veut dire Yosef, il a appelé le vice-roi, donc ça serait la vice-Torah. Comment dire, c'est un livre que normalement, bon, bref, c'est-à-dire dans les Mishnayot, Mishneh Torah, c'est ce qu'on appelle le livre du Deutéronome, où Moshe il a recommencé la Torah, répété la Torah. La répétition de la Torah, c'est aussi une traduction possible. La répétition de la Torah, dans laquelle Moshe il avait répété la Torah dans le Deutéronome. Et donc voilà, donc maintenant maintenant l'idée, a priori, quelqu'un qui s'appelle Moshe, qui écrit un livre et qui appelle ça la deuxième Torah ou la vice-Torah ou la répétition de la Torah, tu vois, évidemment, ça appelle, tu vois, ça veut dire ça peut être vu de deux manières, ou bien c'est de l'orgueil extraordinaire, ou bien c'est comme on veut, ou bien c'est provocateur, ou bien c'est, tu vois, ça veut dire, c'est comme si c'était marqué sur la couverture, brûlez-moi, brûlez-moi. Ou tu vois, mais en réalité, ça veut dire, a priori, Maïmonide, qui avait l'air d'être un mec vachement sérieux, je crois qu'il n'avait aucune de ces deux intentions derrière. Et que tu vois, et que donc, en fait, lui, l'idée, ça veut dire ce que le titre, il apprend, ça veut dire,
Ce que lui, il dit, ce qu'il faut comprendre, tu vois, je sais pas, moi, je le dis parce que quand même c'est important, surtout c'est à la là, c'est que Maïmonide, dans son livre, il n'a pas l'intention ici de dire son avis. C'est ça ce que ça veut dire. Mishneh Torah, ça veut dire en réalité, je donne pas mon avis. Je donne pas mon avis. Je fais que répéter ou enfin synthétiser ce qui a marqué dans les livres, ce qui a marqué dans la Torah orale et dans la Torah écrite. C'est pour ça qu'il lui dit, en fait, Mishneh Torah lui disait, chacun il doit lire le Chumash et son livre et le Mishneh Torah et il connaît toute la Torah. Et tout son but, ça avait été, c'est un livre de synthèse à la base, tu vois, c'est ça, et ça, ce qu'il voulait dire. C'est pour ça, pourquoi je dis ça, parce que en ce qui concerne, tu vois, par exemple, ici, les lois des rois, etc., il y a un autre passage, il y a un autre livre de Maïmonide qui parle, en fait, sur la même chose, plus sur l'avènement messianique que les guerres, etc., mais sur les mêmes sujets. Et là-bas, il dit des choses complètement différentes. C'est-à-dire, par exemple, dans le livre qui s'appelle Les lettres de Théman, les lettres qu'il a écrites aux Juifs du Yémen. Et là-bas, en fait, quand il décrit la venue messianique et tout ce qui va se passer dans le futur, en fait, c'est complètement différent de ce qu'il dit dans le Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah. À tel point que plein de gens ont voulu penser que c'était pas le même auteur, etc., puisque, en fait, il y a plein de gens qui s'appelaient Moïse Ben Maimon à l'époque. Mais en fait, a priori, c'est le même auteur, mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est comme lui-même il explique, c'est que, en fait, Maïmonide, il était à part ça veut dire, à part qu'il était juif, il était aussi très fier, ça paraît énormément dans les lettres de sa tradition, qu'il était un juif d'Andalousie. C'est vraiment pour lui, Andalousie, et les juifs d'Andalousie, c'est la merveille des merveilles. Et tu vois, ça veut dire, et en fait, donc dans les Juifs du Yémen, et donc il avait des traditions que lui-même il avait reçues de son père, etc., de génération en génération. C'est beaucoup de traditions qui sont liées à comment va venir le Messie, comment va se passer tu vois, comment ça va se passer les guerres d'Israël, etc., et la résurrection des morts et tout ça. Dans les lettres du Yémen, en fait, c'est-à-dire donc ce qui relate en fait, c'est ces traditions familiales, on va dire clanesques, claniques, où j'en sais rien, tu vois, qu'il a reçu de ses parents, qui était la tradition des Juifs d'Andalousie. Alors que dans le Mishneh Torah, son but, c'est pas c'est-à-dire d'exprimer son avis, c'est ça l'histoire, ni même d'exprimer la tradition que lui, il aurait reçue de sa famille, de sa tribu, si on veut, etc., de son clan, c'est d'exprimer uniquement ce qui est marqué dans ce qui est la tradition orale qui a été donnée à tous les Juifs. Voilà. Et donc ça, c'est important à le dire parce que parce qu'il y a dans le cours d'avant, il y a qui m'ont demandé plein de contradictions, etc. Voilà, ça c'est la réponse. Et c'est pour ça aussi quand Maïmonide, par exemple, il va parler du Mashiach, il va parler beaucoup au minima dans plein d'endroits. En réalité, c'est parce que tu vois, c'est parce qu'en fait, lui, si tu veux, dans son tu vois, dans le Mishneh Torah, il fait plutôt, tu vois, le plus petit commun dénominateur. Ça veut dire que l'idée pour lui dans le Mishneh Torah, c'est de dire quel est le minimum vital, le plus petit, le minimum vital qu'un juif, il doit accepter en tant que tradition comme faisant partie du judaïsme. Et ça veut dire que pour lui, c'est pour ça que quand il va parler du Mashiach, il va dire, ouais, si un roi qui construit le temple, c'est le Mashiach. Ce qui veut dire, c'est que c'est le minimum vital qu'un juif il doit croire. Et qu'un jour, ça arrivera, par exemple, tu vois, pour reprendre dans ces trucs-là. Mais c'est parce que c'est ça la tradition, parce que voilà, c'est dans le Talmud, c'est dans les Midrashim, c'est dans le machin. Et si quelqu'un, donc, il pense pas comme ça, si tu veux, il s'exclut de la religion juive classique. Mais en tous les cas, tu vois, c'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il pense que le Mashiach il va faire des miracles? Est-ce qu'il pense qu'il y aura des miracles dans l'époque messianique et des choses pareilles, etc. Tout ça, en fait, quand le Rambam il n'en parle pas, ça ne veut pas dire qu'il pense qu'il n'y aura pas. Ça veut dire simplement qu'il pense que tu peux le croire ou ne pas le croire. C'est un choix personnel. Ça peut être une tradition familiale, une tradition truc bidule, mais c'est une conviction, ce que tu veux, mais c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Tu vois, et c'est pour ça, donc, il faut comprendre, tu vois, que ce texte-là, que ce titre du livre, la Mishneh Torah, c'est très important comme truc. C'est pas anodin. C'est pour lui, c'est que dans son livre, son but, c'est pas du tout d'exprimer ni un avis personnel, ni une tradition familiale, ni une tradition clanique, ni un minag, ni quoi que ce soit, mais c'est d'exprimer, en fait, quelle serait, en fait, la base minimale que tout juif il doit accepter, parce qu'il a reçu ça en fait dans la tradition orale, voilà, et pour faire partie du judaïsme. Sinon, voilà, c'est ça son but. Et ça, c'est important. Voilà,
Voilà, c'est tout. C'est pour ça, par exemple, que dans le Maïmonide, on ne verra jamais, par exemple, le mot, comme je dis, à chaque fois, tu vois, c'est que Rachid, dans son commentaire, je crois qu'on retrouve qu'il a dit plus de 200, je sais pas, c'est un truc autour de 300 fois. Rachid dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Rachid, plusieurs fois, dans son commentaire, le mot je ne sais pas, il apparaît énormément. Par contre, tu vois, le Rambam, il dit jamais je ne sais pas. Et la raison pour laquelle tu vois, le Rambam, il dit jamais je ne sais pas, c'est parce qu'en fait, justement, c'est comme il n'est pas en train de dire son avis, donc en fait, il n'y a pas de la place pour le doute. Ça veut dire s'il ne sait pas, il ne marque pas. Tout ce qui est pas certain pour lui, il n'est pas mentionné dans le livre. C'est ça la règle. Tu comprends? C'est ça l'idée, quoi. Voilà. Enfin, je le dis comme ça parce que comme ça, tu vois, voilà, c'est. Et à part ça, une autre introduction qu'il faut quand même dire, c'est que, et ça va être très très important, tu vois, pour la lecture de la première halakha qu'on va lire, etc. C'est que a priori, le Mishneh Torah, ça veut dire le Mishneh Torah, c'est un livre en fait qui a été donné aussi pour, ça veut dire pour les Juifs, pour qu'en fait ils aient, c'est un ancêtre du Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'en fait le Rambam dans le Mishneh Torah, il n'est pas en train de faire de la théorie, c'est-à-dire que pour lui normalement tout ce qui est, comme c'est le minimum vital, c'est quelque chose en fait que si tu veux que chaque Juif il doit appliquer, donc chaque halakha normalement elle doit avoir une implication. Ça veut dire que Maïmonide, il pense qu'il y a une implication. Ça veut dire, le livre du Mishneh Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre, tu vois, il n'est pas en train de raconter ni des midrashim, ni de trouver des raisons aux mitzvot de la Torah, ni rien. Il est en train de donner, c'est un enseignement du Shulchan Aruch, c'est de savoir qu'est-ce que le juif, il doit faire. D'accord? Et donc voilà. Et ça, c'est très important parce que dans la halakha, quand on va commencer à lire ces lois sur les guerres et sur les rois, etc., parce qu'on a l'impression, et ça va être déjà un gros problème, à mon avis, tu vois que lui, il pense que ce qu'il dit, c'est d'actualité, quoi. Voilà. Et a priori, encore une fois, on va voir que dans les lois des rois, il utilise un langage bizarre, un langage, comment dire, sur ce point de vue qui est en fait ambigu par rapport à ce que, par exemple, par rapport à, c'est-à-dire la langue qu'il utilise quand il va parler des lois des rois et des guerres, etc., c'est pas la même langue qu'il utilise quand il va parler des lois de Shabbat ou de la Kashrut. Et ça, c'est bizarre, c'est excessivement bizarre. C'est quelque chose, tu vois, qu'il faut remarquer. Voilà, c'est pour ça, j'ai fini l'introduction avec ça. C'est simplement, voilà, je sais pas pourquoi je l'ai dit, je me dis, voilà, autant la faire, parce que comme j'ai fait le cours la dernière, déjà fait le cours une fois et je l'ai fait sans introduction complètement, tu vois, en sautant dans l'eau, tu vois, donc, là, vous avez droit à une version, tu vois, je sais pas, une version whatever, tu vois, version plus, peut-être, version bêta. Voilà, donc je sais pas, donc on y va, on commence à faire le Rambam. Voilà, on va normalement lire, je vous dis aussi, ça jusqu'à la halakha numéro 3. A priori, le Rambam, quand il a écrit le livre, il n'était pas les chapitres n'étaient pas divisés en halachot. La division en halachot, elle est venue tardivement. Voilà, ça veut dire que c'était des chapitres. Alors j'y vais. Alors il dit donc ça commence comme ça. Donc voilà, les lois des rois et des guerres, premier chapitre. Voilà, donc il dit Shalosh mitzvot, 3 mitzvot. Nitztavu Israël, les Juifs, ils ont été ordonnés, les Juifs, Beshat Kenisatan Laaretz, au moment où ils sont rentrés en Israël, où ils rentrent dans la terre. Donc, c'est quoi ces 3 commandements? Les manot lahen melech, c'est donc de se, je sais pas, les manot, ça veut dire de désigner, on va dire de désigner pour eux un roi. Shine Emar, parce que le verset dit Sam tasim alecha melech, tu mettras sur toi un roi. Deuxième commandement, c'est la Chidzaro shel Amalek, c'est donc détruire, massacrer, je ne sais pas, wipe out, ils ont traduit en anglais, détruire la descendance d'Amalek. Chez Nehemar, parce que le verset il dit Timhe zeha Amalek, ça veut dire efface la descendance d'Amalek. La troisième mitzvah, c'est Livnot Beit Bechira, ça veut dire la troisième mitzvah, c'est de construire le Beit Hamikdash, le temple, la maison de l'élection. Chez Nehemar, parce que le verset dit les shichnot idreshu, ça veut dire à sa résidence tu rechercheras, uvat hashama, et tu iras là-bas. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est la première halakha. Je vais lire jusqu'à la troisième, mais déjà quand même ici, je vais simplement dire ça veut dire les grosses. Il y a beaucoup ce passage, cette halakha, c'est la première fois que je l'avais lu. Ça veut dire c'est des bombes, c'est hyper. C'est plein de choses, tu vois, terribles, ça veut dire dans ce qu'il dit. Ça veut dire, la première chose, encore une fois, donc première chose déjà, c'est le temps, la manière dont Maïmonide, il introduit les lois des rois et des guerres.
C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le Yad HaZaka, ça veut dire, normalement, ça veut dire c'est un livre de loi, c'est un livre qui de halachot, c'est un livre qui doit nous donner, en fait, les choses à faire. Donc, comme je vous ai dit, normalement, ça veut dire, c'est déjà commencé sa phrase en disant, il y a 3 commandements que les Juifs ont eus quand ils sont rentrés en Israël, dans la terre, quand ils sont rentrés dans la terre. C'est hyper étrange. C'est parce que, tu vois, normalement, ça veut dire, on en a rien à foutre, tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce que tu nous racontes ta vie, tu vois, et c'était quoi le café que tu as bu ce matin? Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que normalement, le truc, c'est que voilà, c'est que l'idée, c'est que Maïmonide, c'est pas son but, tu vois, de nous raconter des histoires dans ce bouquin. Et donc, l'idée, c'est, normalement, tu vois, c'est que, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire que maintenant, si des Juifs, ils rentrent en Israël, ils vont avoir ces 3 commandements à faire, tu vois? Et si oui, tu vois, si ça veut dire ça, il aurait dû le dire. C'est-à-dire, comme je vous dis, dans les lois de Shabbat, il ne dit pas, ouais, à l'époque de Moshe, Hachem, il leur avait dit, vous ne devez pas cuisiner pendant Shabbat, tu vois. Il te dit, non, tu n'as pas le droit de cuisiner Shabbat, tu vois. Et ça veut dire, si je veux, vous regardez des exemples dans n'importe quel livre de Maïmonide, tu vas voir, c'est marqué comme ça, il est marqué, tu n'as pas le droit de faire ça Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ci, ça, tu dois prendre un loulav à Sukkot. Il n'y a pas marqué, ouais, quand les Juifs ils étaient en Israël, Hachem il leur a dit, prenez un loulav, et tu vois, et truqué. Et donc, ça veut dire qu'en fait, que Maïmonide, en réalité, il utilise ici, tu vois, une ambiguïté. C'est-à-dire qu'en fait, et ça veut dire que l'idée, c'est que on voit bien, tu vois que Maïmonide, ça veut dire il a utilisé un langage ambigu. Ça veut dire il sait déjà du fait que le lecteur, que c'est dans le Yad HaZaka, donc ça veut dire c'est dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire c'est dans les livres d'injonction, c'est dans le Shulchan Aruch, si on veut, c'est un Shulchan Aruch, donc ça veut dire que c'est une loi qui doit être appliquée. Mais, tu vois, ça veut dire comme pour une raison ou pour une autre, on a l'impression, il n'est pas sûr de son coup, tu vois. Donc, en fait, il utilise un langage, tu vois, ça, c'est mon interprétation personnelle, tu vois. C'est-à-dire, j'ai vu, pour l'instant, j'ai pas regardé le Rambam en réalité, mais j'ai regardé quand même pas mal de choses et j'ai pas vu aucun commentateur, tu vois, qui s'interroge sur cette terminologie alors qu'elle est excessivement étrange, hein, pour le dire. Mais ça veut dire que, moi, l'interprétation normale, c'est qu'en fait, Maïmonide, tu vois, ça veut dire, il n'est pas sûr de son coup. Et ça, tu vois, ça veut dire, moi, je l'ai vu plein de fois. Tu vois, c'est un truc aussi, là aussi, si tu dis ça, tu vois, en plus sur le premier cours que tu fais sur le Rambam, c'est là aussi, c'est comme dire Mishneh Torah, c'est voulez-moi. Parce que tu vois, c'est le truc, tu vois, que normalement, tu vois, personne ne dit, mais en fait, la vérité, moi, c'est ma conviction personnelle, après avoir étudié beaucoup le truc du Rambam, c'est que, tu vois, c'est que, en fait, le Rambam, plein de fois, et quand il a des doutes, ça veut dire, comme il ne peut pas dire je sais pas, et que d'un autre côté, il a un devoir, en fait, tu vois, parce qu'il a dit, il s'est dit, voilà, je vais synthétiser tout ce qui est marqué dans la tradition orale, ça veut dire tout ce qui est marqué dans les Talmuds, dans les Sifrim, dans tout ça, etc. Donc, il va utiliser un langage ambigu. Tu vois, et là aussi, tu vois, et ça veut dire ici, tu vois, moi, c'est mon avis, tu vois, je sais pas si le Rambam il est content quand je dis ça, j'irai le voir, j'espère le plus tard possible, tu vois, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est ça, moi, ma conviction personnelle, après avoir vu beaucoup de passages du Rambam, etc., que tu vois que c'est quand il veut pas, ça veut dire quand il est obligé, d'un côté, il a un devoir de transmission, d'un autre côté, lui-même, il veut pas se mouiller parce qu'il est pas sûr. Alors, en fait, il utilise un langage ambigu. Et ça veut dire, et c'est à mon avis, c'est ça ce qu'il fait ici. C'est-à-dire en disant, tu vois, cette terminologie tout à fait, tu vois, extraordinaire, tu vois, encore une fois, il faut reprendre le talent quand même de Maïmonide, tu vois, du Rambam, d'écrire un truc, tu vois, comme ça, de dire, tu vois, c'est Shalosh mitzvot, nitztavu Israël, Beshat, Kenisatan Israël, ça veut dire 3 mitzvot, les Juifs ont été ordonnés au moment où ils sont entrés dans la terre. En fait, c'est un langage hyper ambigu, ça veut dire parce qu'on se dit, vu le contexte du livre, ça veut dire, et nous aussi, donc on aurait cette mitzvah, mais du fait qu'en fait, voilà, et donc il n'est pas en train de nous raconter sa vie, mais du fait qu'il ne le dit pas, il ne dit pas, voilà, quand les Juifs rentreront en Israël, ils auront 3 commandements, ça veut dire, voilà, tu vois, l'idée, c'est qu'à mon avis, tu vois, lui-même, il n'est pas sûr, tu vois. Et la raison, tu vois, ça veut dire, la raison pour laquelle il n'est pas sûr, tu vois, pour expliquer, en fait, tu vois, pourquoi ce Maïmonide, ce passage, il est hyper dur, il est hyper, comment dire, je sais pas comment dire, voilà, c'est des bombes, c'est parce que en réalité, tu vois, c'est-à-dire, ok, les Juifs, ils sont rentrés en Israël 2 fois, tu vois, ils sont rentrés à l'époque de Moshe, avec Yoshua, enfin dire, et ils sont rentrés aussi à l'époque de Ezra, etc. Or, dans les 2 fois, ils ont fait aucune chose de ce que Maïmonide y décrit. C'est-à-dire que le premier roi d'Israël, c'est 400 ans après la rentrée en Israël, à peu près, quoi. Les Juifs, ils sont rentrés, tu vois, ça veut dire, voilà.
Le temple, il a été construit par Shlomo. C'est encore une fois tout ça à 400 ans, quoi. Entre Moshe et David, grosso modo, il y a 400 ans. Donc, ils étaient 400 ans en Israël sans même avoir détruit Amalek, puisque la destruction d'Amalek, c'est Shaoul, qui est, on va dire, 3 ans avant David, donc c'est 300 ans plus tard. Et donc, en fait, ils n'ont fait ils n'ont pas suivi aucun de ces commandements. Ça, c'est number one. Tu vois, number two, tu vois, ça veut dire, quand tu vas parler de Ezra et Nehemiah, ça veut dire quand il y a le retour d'Israël, etc., il n'y a pas question de roi. Ça veut dire le seul roi qui apparaît, c'est les Hashmonaïm qui arrivent contre plus ou moins la vie des sages, etc., 2 siècles après la reconstruction du temple, à peu près. Tu vois, et ça veut dire, bon, après c'est quoi? Ça veut dire destruction d'Amalek, on va savoir, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, est-ce qu'il y a encore Amalek? Tu vois, ça aussi, l'idée de ça, c'est que quand Maïmonide dit ça, on a l'impression qu'il présuppose qu'Amalek existe encore, tu vois. Tout ça, c'est des choses, tu vois, parce que tu vois, comme il met ça dans un Mishneh Torah, dans un truc de commandement et tout ça, comme je dis, dans son ambiguïté, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, il semble dire, ouais, tu vois, ça veut dire, il semble présupposer, comme il met ça dans le Mishneh Torah, encore une fois, que c'est pas un livre d'histoire, bien qu'il a utilisé une terminologie, encore une fois, étrange, tu vois, comme je vous dis, mais en tous les cas, si on prend au mot, ça voudrait dire que lui pense qu'Amalek existe encore, mais en tous les cas, à l'époque d'Ezra et Nehemiah, il n'est pas question ni d'une guerre contre Amalek, ni de faire un roi, et ils ont construit le temple et c'est tout, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bizarre. À part ça, il y a encore une autre chose hyper, moi, le truc le plus choquant, ça veut dire pour les mecs techniques, c'est que tu vois, c'est comme Maïmonide, tu vois, ça veut dire en disant ça, il va aussi contre des versets explicites de la Torah. C'est-à-dire que, tu vois, pour expliquer pourquoi, c'est-à-dire qu'en réalité, quand ça veut dire, là où c'est le plus simple, c'est-à-dire que c'est sur la guerre d'Amalek. Dans la guerre d'Amalek, il y a marqué clairement, quand Hachem, il t'aura libéré, Hachem, Yanir, Hachem, Mikol, Oivecha, Misaviv, un truc comme ça. C'est-à-dire quand Hachem, il t'aura, si tu veux, libéré de tous tes ennemis autour de toi. Donc, ça veut dire que la guerre d'Amalek, elle, a priori, c'est une guerre qui a lieu que lorsque les frontières d'Israël, elles sont, comment dire, sécurisées, tu vois. Et ensuite, il y a la guerre de détruire la mitzvah, l'injonction de détruire Amalek. Ce qui est, tu vois, a priori, ce qui s'est passé, tu vois, quand les Juifs ils sont arrivés à l'époque de Yoshua, c'est pour ça que ça a pris 3 siècles de sécuriser les frontières. Et que en fait, tu vois, c'est que à ce moment-là où Shmuel, on va dire à l'époque de Shmuel, a priori, on comprend rien à la situation militaire et politique des Juifs à l'époque de Shmuel. C'est complètement aussi le foutoir, c'est le truc incroyable. Tu vois, c'est l'impression que c'est un truc de science-fiction. Mais tu vois, ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas exactement. Honnêtement, tu vois. Mieux quand on regarde les trucs d'Israël aujourd'hui, on peut peut-être, tu vois, plus comprendre, tu vois, mais parce que tu vois, la grosse difficulté qu'il y a dans l'histoire de Shmuel, mais ça veut dire l'histoire, c'est que Shmuel, c'est le mec, tu vois, qui fait des guerres, qui gagne toutes les guerres, et qu'à chaque fois, tu as l'impression que plus il gagne des guerres, plus les Juifs sont dans la merde au niveau, tu vois, de la domination par les non-Juifs, tu vois, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que Shmuel, c'est le mec qui gagnait toutes les guerres militairement et qui les perdait politiquement, tu vois. Et que tu vois, je sais pas comment il faisait ça, tu vois, c'est assez, puisque tu vois, ça veut dire, c'est super bizarre, c'est-à-dire, et c'est le texte lui-même qui raconte ça, ça veut dire, Shmuel, tu vois, si tu regardes, il n'y a pas une bataille qu'il a perdue, tu vois, ça veut dire, toujours, ça se termine toujours par des succès, tu vois, incroyables, et quand il arrive, tu vois, donc tous les fâches, à la fin, ils disent, bon, t'es un sale con et tout ça, tire-toi, on veut mettre un roi et tout, grosso modo. Tu vois, le truc, tu vois, il dit, le mec, il arrive, donc il dit, OK, on va mettre Shaoul. Bref, c'est lui qui choisit tout ce que toute l'histoire de longue sélection de Shaoul. Mais quand Shaoul, donc ils sont attaqués par les Philistines, et en fait, ils ont une seule épée, tu vois. Et l'histoire, c'est que ça raconte que non seulement ça, c'est que pour aiguiser leur charrue, les Juifs, ils étaient obligés de demander le droit aux Philistines. C'est-à-dire, non seulement ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas le droit d'avoir d'armes, mais en plus, ils ne pouvaient même pas aiguiser leur charrue. Alors, comment, tu vois, tu peux arriver, tu vois, de gagner, tu vois, des batailles les unes après les autres comme ça, et en même temps, tu vois, ça veut dire être en état de soumission totale, je sais pas, à tes voisins, c'est complètement loufoque. Mais c'est pour ça que je sais pas, un jour, tu vois, là aussi, ça vaudrait le coup d'un jour d'aller voir Shmuel pour demander vraiment qu'est-ce qui s'est-il passé dans cette période, est-ce que c'est étrange, tu vois, mais ce que ça veut dire, donc ça veut dire, mais en tous les cas, ça veut dire, et d'un autre côté, c'est qu'à ce moment-là, tu vois, c'est Shaoul, donc lui, il fait des guerres et tout ça. Et en fait, après, Shmuel, il dit à Shaoul, ouais, voilà, maintenant que on a gagné les batailles, etc. Donc, en fait, maintenant, on va attaquer Amalek. Mais ça veut dire, a priori, dans les versets de la Torah, la guerre d'Amalek, elle est, comment dire,
elle commence quand en fait on a fini la conquête de la terre. Alors, le Rambam, il utilise une terminologie en disant quand ils sont rentrés dans la terre. Tu vois, et ça, c'est bizarre. Parce que tu vois, ça veut dire quand ils sont rentrés dans la terre, ça a l'impression que ça veut dire dès qu'ils sont rentrés, pas quand ils ont fini de conquérir la conquête du pays. Tu vois. Et ça c'est en soi un problème. Tu vois, c'est parmi tous les problèmes qu'il y a. Et bon, bref, tu vois, ça veut dire j'avance. Tu vois, j'avance. Tu vois, dans la suite du Rambam. Voilà, je peux t'inviter jusqu'à la Hagimel, etc. Aussi, un autre truc vraiment qui est vraiment à remarquer, c'est que en fait, le verset qui ramène, qui parle du commandement de la construction du Beth Amikdash, c'est pas vraiment un passouk qui parle de la construction du temple, tu vois. Ça veut dire qu'il parle pas d'une mitzvah de la construction du temple. C'est un verset qui dit simplement tu iras là-bas. Et Shechno Sidreshu Vatashama, ça veut dire tu rechercheras sa présence divine et tu iras là-bas. Et tu vois, il n'y a pas marqué tu construiras le temple. Et ailleurs, tu vois, quand Maïmonide il va parler de la mitzvah de construire le temple, il cite un autre verset. Ça, tous les commentateurs, ils s'arrêtent sur ça, etc. Mais pour moi, la chose que tu vois qui est le plus impressionnant, que jusqu'à maintenant, j'avais jamais compris, j'ai eu un réveil et je me suis dit, mais quoi, c'est incroyable et tout ça, ça fait, je sais pas, 40 ans que j'étudiais à la yeshiva, je m'étais jamais rendu compte de ça. Mais c'est qu'en réalité, il n'y a pas un verset clair dans la Torah qui dit, il faut construire le temple, tu vois. Ça veut dire que tu vois que Maïmonide, en réalité, il est super obligé d'aller faire du shopping et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire d'essayer de dire, ouais, peut-être ça pourrait marcher, tout ça, etc. Mais ça veut dire en fait que quand on va trouver, quand on cherche en fait, tu vois, ça veut dire quand Maïmonide et quand la Gemara et tout ça, ils vont chercher une source pour dire, voilà, il y a une obligation, il y a une mitzvah de construire le temple. En réalité, il n'y a pas de verset tellement clair qui le dit, quoi. Et ça, c'est super. Pour moi, c'est un truc, je me suis tombé des nues quand j'ai vu ça. Je me dis, mais c'est vrai, tiens, purée. Tu vois, mais ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de verset clair qui dit qu'il y a une mise de construire le temple. Tu vois, il y a marqué, tu iras au temple, tu iras à ça, tu t'as dit, Mais bon, et on va voir sur cette histoire-là de construire le temple, tu vois, on va voir après. Mais j'avance. C'est ça, c'est les choses, on va dire, ça, comme j'ai dit, ça, c'est les remarques. Ce passage de Maïmonide, comment c'est les lois de comme je dis, ça veut dire, c'est à la route, c'est ce Mishneh Torah. Commencer les lois des rois comme ça, avec cette halakha, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment comme vraiment l'ouverture d'une symphonie de Beethoven. Ça veut dire, c'est vraiment, tu vois, c'est envoyer, c'est des coups de canon. Tu vois, t'envoies des coups de canon comme ça, tac, 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 tac. C'est ta, 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 ta. C'est tout est débile, tout est fou, tout est, tu vois, ça veut dire, tout est complètement, ça veut dire, c'est normalement, tu vois, les gens, quand tu mets le Rambam, tu dis, voilà, le Rambam, il dit ça, mais il y a une question sur le Rambam, on va regarder, tous les commentaires, ils posent la question, ils disent la réponse, ils disent, ah, voilà, là, c'est pas qu'il y a une question sur le Rambam, c'est que le truc, c'est complètement, tu vois, c'est débile du début jusqu'à la fin. Ça veut dire c'est un truc que complètement tu vois qui sort de la lune et que tu dis mais merde c'est quoi ça, tu vois, et tu vois mais voilà donc ouais, c'est pour ça c'est un truc, en fait c'est hyper choquant, ça veut dire c'est pour ça que je dis voilà, au premier cours on est obligé, tu vois, simplement j'essaie de comment dire, voilà, de montrer les points, quoi, pour l'instant en tous les cas à la première lecture. Donc je répète les points, c'est-à-dire c'est d'abord, est-ce que Maïmonide il parle d'une injonction qui serait en fait valable à ce jour? A priori, comme j'ai dit, c'est ambigu parce que le livre lui-même, il parle d'injonctions qui sont pour nous, et c'est un livre de halachot, mais dans sa terminologie, dans son introduction, dans la manière qu'il a de citer la halacha en disant il y a 3 mitzvot que les Juifs ils ont eu quand ils sont entrés en Israël, on a l'impression qu'il raconte une histoire. Et c'est bizarre, tu vois, ça veut dire. Et comme je vous dis, j'ai l'impression que même pour Maïmonide, a priori, c'était pas clair, mais ça change rien parce que comme nous, maintenant, nous, en Israël, il faudrait que ça soit clair pour nous. Donc, voilà, donc, ça veut dire que nous, on va devoir aller plus loin que Maïmonide, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Tu vois, mais ça veut dire. Est-ce qu'il y a consensus dans le monde juif, enfin, je veux dire, sur le fait que c'est un statut de halachot, comme ça, ce passage, on va dire, sur les rois et les guerres? Parce que tu vois, ça fait partie du. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Consensus ou pas, si tu veux. Tout le monde se met au garde à vous et dit bon, ben voilà, c'est ça les halachot. C'est ce que Maïmonide il va dire. C'est ce qu'il va falloir faire. A priori. Tu vois, c'est en tous les cas, Maïmonide, quand il a écrit le bouquin, c'était ça son intention. Oui, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois, consensus. Ouais, vas-y, tu veux dire qu'est-ce qu'un discute, j'en sais rien. Non, mais c'est ça. Est-ce que c'est reconnu là-dessus que ce sont vraiment c'est le statut de halakha, quoi, carrément? Bah, je ne sais pas quoi te dire, tu vois. Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire, tu vois, Maïmonide, tu vois ce que je veux dire. Si tu vas dans n'importe quel yeshivot en Israël, ça fait débat ou pas du tout?
Je vais t'expliquer, ça veut dire pour t'expliquer l'histoire, c'est que tu vois, Maïmonide, il a cet avantage sur tous les autres sages d'Israël qu'il y a eu avant lui et après lui. C'est que tu vois, c'est que lui, ça veut dire, en disant, tu vois, ça veut dire, je vais faire la répétition de la Torah, mais c'est-à-dire que, par exemple, je donne un autre exemple, là où on voit, encore, tu vois, l'histoire, c'est, tu vois, quand il y a sur les lois, toutes les lois qui sont liées à la terre d'Israël, tu vois, c'est-à-dire les lois des semailles et tout ça, etc. Tu vois, la Shemitah, pas la Shemitah, tu vois, tous les trucs de mélange des graines et tous ces trucs-là, etc. Toutes les lois qui sont en fait sur les lois tu vois, qui ont attrait à l'agriculture en Israël. En réalité, tu verras que tout le monde, en fait, suit Maïmonide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le seul qui a écrit des lois sur ça, puisque si tu veux, tous les autres rabbins, le Shulchan Aruch, compagnie, tu vois, tous les autres, eux, en fait, tu vois, ils se sont dit tout ça, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas notre problème, on n'est pas en Israël, on n'a pas le truc, donc on va pas écrire sur ça. Donc, ils se sont pas cassé la tête trop. Et bien il y a beaucoup, tu vois, d'avis du Moyen-Âge qui ont travaillé dessus. Tu vois, Rachi et ses élèves, ils ont écrit des trucs, mais comme ils n'ont jamais compilé, etc., tu vois, c'est comme si tu veux, il n'y a pas d'avis, si tu veux, fondateur. En réalité, tu vois, ça va être la même chose, tu vois, en ce qui concerne le seul qui a écrit des lois d'une manière, tu vois, codifiée et générale, par exemple, sur comment est-ce qu'il faut construire le troisième temple, c'est Maïmonide. Donc, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, voilà, qu'à la fin, tout le monde va le suivre parce que simplement, tu vois, personne n'a un cerveau assez grand. Aujourd'hui, tu vois, pour essayer de concurrencer, tu vois, le truc, tu vois, ça veut dire, et tu vois, donc ça veut dire, donc, finalement, tu vois, c'est sûr que la vie de Maïmonide, il va être accepté, tu vois. Grosso modo, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que Maïmonide, lui, il a codifié tout. Donc, en fait, tu vois, contrairement à Shulchan Aruch, à tous les autres rabbanim qui se sont dit, bon, voilà, on va écrire les lois du schéma, on va écrire les lois c'est-à-dire les lois de tous les jours, même les lois même, tu vois, qui sont pas tous les jours, les lois de la conversion, les lois de j'en sais rien, de comment écrire un Sefer Torah, les lois de whatever, de Nida, les lois de ce que tu veux, les lois de dommages à intérêt, les lois de tout ça. Ça veut dire tout ça, ça a été codifié dans le Shulchan Aruch par plein d'autres auteurs avant. Et donc, il y a plein d'avis, si tu veux, c'est là où tu peux parler de consensus. Mais en réalité, en ce qui concerne toutes ces lois-là, de la construction du temple, les lois, en fait, de la, comment dire, voilà, c'est ça, voilà, c'est les lois des guerres et tout ça. Alors, comme sur les lois des semailles, par exemple, il n'y a que Maïmonide qui a écrit. C'est tout simplement, donc, consensus, parce que tu vois, tu gagnes par KO, parce qu'en fait, tu n'as pas de sparring partner, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est aussi simple que ça, tu vois. Tu vois, il faut reconnaître la vérité, quoi. Et donc voilà, donc c'est tout. Donc, mais voilà, mais c'est pour ça que quand tu vois, quand c'est Maïmonide lui-même, tu vois, il utilise un langage ambigu, il n'est pas clair et tout ça. À plus forte raison, si les commentateurs, parce que si tu vois, après que Maïmonide a écrit, il y a plein de commentateurs, tu vois, qui se sont donnés, tu vois, que ça leur a permis, ça leur a donné une base de réflexion, tu vois. Mais là, sur les lois des rois ici, par exemple, etc., en fait, les commentateurs, tu vois, ils ont pas, tu vois, ils ont jamais étudié ces lois-là, bien que c'est des lois qui ont été données comme des injonctions, comme pour eux, en fait, tu vois, c'était quelque chose qui était très lointain, quelque chose, tu vois, qui n'était pas du tout, tu vois, ça veut dire qu'ils n'étaient pas en Israël avec la majorité des Juifs en Israël, ni rien. Donc, en fait, pour eux, c'était de la théorie. Donc, ils ont envisagé ça vraiment, que, tu vois, sur leur théorique. Par exemple, tu vois, si je veux dire, si tu veux regarder, moi, j'ai pas regardé la Rambam Frankel et tout ça, où il y a vraiment toutes les, disons, il y a beaucoup plus de références. Mais si tu regardes, en fait, tu vois, les commentateurs, tu vois, sur la page et plus, ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire, eux, sur ce passage de Maïmonide, ce qui les intéresse, c'est de savoir, ouais, c'est quoi la source de savoir qu'il y a une misère de construire le temple. Et sur ça, ils tergiversent. Oui, c'est pas souk, pas souk, oui, on a l'impression qu'il a qu'il a enjambé le Talmud. Est-ce qu'il est passé directement du Tanakh c'est ça le but. J'ai l'impression, il y a un vide, quoi. J'ai l'impression que c'est. Est-ce que ces problématiques sont débattues dans le Talmud? Oui. Ce passage de Maïmonide, il est complètement tiré. En fait, il y a des sources. Nous, on n'est pas peur. Tout ce que je vous dis, c'est que de la production. Ça veut dire mais ça veut dire. J'ai l'impression qu'un jour, il s'est réveillé, si tu veux, et voilà, il a dit. C'est ça que la Torah a dit. Non, c'est pas ça. Si tu veux que Maïmonide, pour dire la vérité, pour être objectif, tu vas pour dire la vérité, c'est comme ça. C'est que non, ce passage, par exemple, tu vois, cette halakha du Rambam, ce passage-là, il a sa source dans le Talmud, on va la faire. C'est dans Sanhedrin 20b, on va le faire, etc. Donc, ça veut dire, n'ayez pas peur. Mais le truc, c'est que pour expliquer l'histoire, tu vois, la relation du Talmud, du Rambam avec Maïmonide, de Maïmonide avec le Talmud, c'est sûr que, en fait, ça veut dire, voilà, c'est pas lui, il pense, c'est-à-dire que lui, il pense que les Mishnayot, ce qui a été écrit par les auteurs de la Mishnah, ça veut dire les Mishnayot, le Sifra,
C'est-à-dire, voilà, des auteurs qui ont été écrits par les élèves de Rabbi Akiva, des livres qui ont été écrits par les élèves de Rabbi Akiva et avant. Pour lui, ça, c'était une tradition, on va dire, basée. Et c'était beaucoup des auteurs séfarades comme ça. C'est-à-dire, j'expliquais la doxa de beaucoup de tout ce que je vous dis encore. Tout ça, c'est les mecs que tu vois que les mecs, personne ne dit que ce que je vous dis c'est vrai, mais je vous dis c'est la vérité, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, mais ça veut dire que tu vois, chez par exemple, tu vois, chez beaucoup de rabbanim, chez la plupart des rabbanim en réalité, tu vois, ça veut dire avant qu'il y ait une influence ashkénaze chez les séfarades, c'est-à-dire, on va dire, tu vois, c'est-à-dire, il y a un moment, ça veut dire après Maïmonide, pas beaucoup de générations plus tard, si tu veux, les séfarades, ils ont été influencés par les yeshivot ashkénazes, par les yeshivot françaises, si tu veux. Tu vois, par exemple, Nachmanide ou Rabbeinu Yonah, ou à plus forte raison qu'après le Roche, qui vient d'Allemagne, il va devenir le plus grand rave en Espagne. Donc, ça veut dire, à partir, on va dire, du 13e, 12e siècle, il y a une très, très grande influence, si tu veux, des yeshivot ashkénazes sur le monde séfarade. Mais avant ça, c'est-à-dire, on va dire, jusqu'à Maïmonide et avant, en réalité, tu vois, c'est pas pour, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire qu'ils regardaient le Talmud avec un œil critique. Ça veut dire, les rabbanim séfarades, ils regardaient le Talmud avec un œil critique. Ça veut dire, pour eux, ils pensaient comme ça. Et peut-être, tu vois, d'une certaine manière, à juste titre, c'est que les auteurs de la Mishnah, ils savaient ce qu'ils disaient. Ça veut dire que si tu veux, les auteurs de la Mishnah, ils avaient, si tu regardes, il y a un grand fossé, si tu veux, entre les auteurs de la Mishnah et les auteurs de la Gemara, techniquement. C'est que quoi? C'est que les auteurs de la Mishnah, eux, ils sont capables, en théorie, ou en tout cas capables, ça veut dire de sourcer, si tu veux, leurs avis à partir des versets de la Torah. Alors même s'il y a des débats, si oui, le verset veut dire ça, pas dire ça, plein d'avis, comment ils ont appris ça, on voit pas, tu vois, c'est pas ça le sens littéral, blablabla, tu peux sauter jusqu'au plafond, etc. Mais n'empêche qu'ils sourcent par rapport à ce qui est marqué dans la Torah. Tu vois, pour Maïmonide, ça c'est un gros. Alors qu'à l'époque, quand tu lis le Talmud, la plupart des avis qu'ils disent, c'est ouais, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on a, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, ça veut dire, ils se sont levés le matin, ils ont dit ça, ouais, pourquoi pas. Et l'autre, il dit oui, il a le contraire, et blablabla, tu vois. Et puis en plus, on voit bien que même pas ça, c'est que leur idée pour eux, c'est de savoir, eux, ils essayent que de se justifier par rapport aux auteurs de la Mishnah, tu vois. Et en fait, tu vois, eux, pour eux, c'est dès qu'ils ont trouvé un mec de la Mishnah qui dit comme eux, ça y est, ils ont gagné le golo, tu vois, ça veut dire, ça y est, j'ai gagné, j'ai une tania. Donc, tu vois, et ça, tu vois, c'est un peu comme les rabbanim d'aujourd'hui, si tu veux, tu vois, ça veut dire, tu peux voir la même chose, tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les rabbanim quand ils ont des problèmes de halakha? Ils vont te dire, ah, voilà, et en fait, ils sont complètement paumés, etc. T'as aucun rab aujourd'hui, déjà depuis longtemps, qui va être capable de sourcer une halakha en se basant sur les versets de la Torah. Tu vois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, Maïmonide, il a dit ça, ah, puisque Maïmonide, il a dit ça, donc c'est vrai, tu vois. Tu vois, ça veut dire, en fait, tout ce que tu es capable, c'est de te le sourcer à la génération d'avant, à 2 générations d'avant, et c'est tout. Grosso modo, tu vois, pour les rabbanim séfarades du Moyen-Âge, ça voulait dire, en fait, vous êtes des gros cons, quoi. Parce que ça veut dire que si vous n'êtes pas capable, tu vois, en fait, tu vois, de remonter, tu vois, ça veut dire jusqu'à la source. C'est pas que ce que vous dites, en fait, c'est de l'approximation, c'est stam, tu vois, c'est du baratin et tout ça, ça veut dire, tu vois, c'est parce que c'est la vérité. Au fond, tu vois, quand un rabbi te dit, ouais, ça c'est parce que c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, c'est marqué dans Shulchan Aruch, parce que c'est marqué dans la Gemara, ça veut dire en fait que le mec, il sait pas pourquoi il le dit, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, mais c'est vrai, tu vois. Donc, ça veut dire, donc, c'est pour ça que tu vois, ça c'est le Rabbi Yehuda Halevi qui dit ça, tu vois, qu'à mon avis, tu vois, il le dit parce que c'était ce que tous les rabbanim sfaradim de l'époque ils pensaient, tu vois. Donc, tu vois, Maïmonide, c'est clairement ce qu'il pense aussi. Ça veut dire que grosso modo, c'est pour lui, c'est pour ça. Donc, c'est pas qu'il fait l'impasse sur le Talmud. Ça veut dire, en fait, si tu veux savoir vraiment ce qu'il pensait, le Rambam du Talmud, à mon avis, encore une fois, ça monte ça, c'est à mon avis, hein, tout ça, c'est peut-être que ça, c'est pas la doxa qu'on apprend dans les shivot ou qu'aucun, tout ce que je vous dis, il n'y a aucun rab à part moi qui le dit, tu vois. Mais ça veut dire, mais c'est la vérité, ça veut dire, honnêtement, tu vois, c'est pas la peine d'être un gros génie pour le voir, il faut simplement être honnête un peu, tu vois. Et tu vois, le truc, c'est que, tu vois, c'est que, voilà, mais ça veut dire que l'idée, c'est que ce qu'il pensait, c'est comme ça, c'est ce que Rabbi Yehuda Halevi dit dans le Kuzari, etc. Et à mon avis, Maïmonide pensait la même chose. Il pensait comme ça que, en fait, les sages du Talmud, en particulier les sages du Talmud de Babylone, en fait, eux, leur but, c'était pas vraiment de savoir qu'est-ce que c'était la vérité. Eux, en fait, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient, et c'est un peu comme Maïmonide, un peu quand ils disent je fais le Mishneh Torah, c'est qu'ils avaient beaucoup une responsabilité de transmettre la tradition qu'ils avaient reçue. Tu vois, qui était de plusieurs siècles de rabbanim, etc. Donc pour eux, leur but, et c'est ça, tu le vois très clairement quand tu vas quand ils écrivent leurs textes et tout ça, à part que tu vois, ils disent voilà, ok, j'ai une Mishnah qui m'aide, et donc tu vois, en fait, tu vois, c'est pour ça qu'ils se rapportent toujours aux auteurs de la Mishnah, etc. C'est parce que, en fait, principalement, eux, ce qu'ils veulent plutôt que de savoir c'est quoi la vérité, c'est de savoir quelle est la tradition.
Donc, ils veulent toujours rétablir le texte, savoir quelle tradition est véridique, quel texte est erroné. Et tu vois, donc c'est ça leur but. Tu vois, c'était une sorte de travail beaucoup plus de philologie, si on veut. Tu vois, de savoir, parce qu'ils avaient plusieurs, tu vois, versions de différents textes, de différents avis, des versions orales ou écrites, etc. Et donc, eux, il fallait ça veut dire, ils choisissent quelle était la version ou qui prouve par des comparations de textes, en comparant des textes, quelle était la tradition la plus réelle, la plus véridique, tu vois, versus. Et donc, en fait, c'est pour ça, donc Maïmonide, il ne fait pas l'impasse. Donc, quand c'est comme ça, tu vois, Maïmonide ne fait pas l'impasse sur le Talmud. Mais en fait, pour lui, c'est les Mishnayot le principal, c'est les auteurs des Tanaïm principal, parce que eux, ils sont capables, en fait, de se référer au verset, de sourcer, tu vois, leur avis sur le verset, alors que les auteurs de la Gemara, ils ne sont pas capables et ils prétendent pas le faire, tu vois. Des fois oui, des fois non. Alors c'est pour ça, alors Maïmonide, quand il source sur le verset, Maïmonide, tu vois, il prend leur avis au sérieux, mais si tu veux, Maïmonide, il ne pense pas qu'il est en dessous d'eux, grosso modo, c'est l'idée. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'il ne regarde pas, en fait, ah voilà, c'est marqué dans le Talmud, donc c'est vrai. C'est pour lui, tu vois, si c'est marqué dans la Mishnah, c'est vrai, ça veut dire, et lui, il ne se considère pas comme étant l'égal d'un auteur de la Mishnah qui soit capable, en fait, tu vois, de sourcer ses halakhot par les versets. Ça veut dire, tu vois, s'il admet, puisqu'il dit, ouais, c'est Mishneh Torah, ça veut dire, c'est comme il dit, voilà, ça veut dire, c'est complémentaire à la Torah, c'est une vis Torah, etc. Mais en fait, il est, tu vois, on le voit, ici, des versets. C'est pour ça qu'il a écrit le livre des mitzvot, qui essaye de ramifier les mitzvot par rapport aux versets. Tout son but, c'est d'arriver à sourcer tout par les versets, tu vois. Parce qu'on comprend bien que c'est ça la véritable étude de la Torah. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Est-ce que les auteurs de la Mishnah, ils faisaient? Mais tu vois, donc ça veut dire, donc il a une vision. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça. Pour lui, c'est les livres des auteurs de la Mishnah, que ce soit, tu vois, ceux qui sont, tu vois, ça veut dire les Mishnayot elles-mêmes, les Braithot, si tu veux, les livres, tu vois, qui ont été écrits sur la Torah par les auteurs de la Mishnah, tu vois, comme, que ce soit des livres de Midrashim ou des livres de Halachot, que tu vois, que ce soit, tu vois, Pirkei de Rabbi Eliezer, que ce soit, j'en sais rien, tu vois, même certains passages du Zohar, même que ce soit, tu vois, voilà, la Mechilta, tous ces que écrits par Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Ishmael, tous les élèves de Rabbi Akiva, ça, tu vois, il prend ça très au sérieux. Le problème, c'est que c'est des textes qui sont pas clairs et en même temps contradictoires. Donc lui, en fait, il aime beaucoup plus déjà le Talmud de Jérusalem quand ça s'est connu, parce qu'on voit bien que le Talmud de Jérusalem, contrairement au Talmud de Babylone, il voulait comprendre ce qui se passait. Tu comprends? Et ils n'y sont pas arrivés parce que tu vois, ils sont morts avant, si tu veux. Mais ça veut dire, parce que le Talmud de Jérusalem, c'est un livre non fini parce qu'il y a eu des pogroms et les Juifs, ils ont dû s'enfuir et donc finalement, ils n'ont pas pu aller au bout de leur, si tu veux, de ce qu'ils voulaient. En fait, l'idée, c'est de savoir, il semblerait que dans un premier temps, le Talmud de Jérusalem, qui est un proto-Talmud de Babylone, où il y a certains auteurs qui sont les mêmes, même beaucoup, en réalité, il y avait une tentative à la base de vraiment vouloir analyser les lois et comme on dit, de ressourcer, de comprendre qu'est-ce que la Mishnah disait et d'où elle sortait. Et en fait, c'était ça le projet du Talmud de Jérusalem. Et qu'en fait, quand il y a eu les pogroms, quand il y a eu, en fait, donc, tu vois, si tu veux, l'obligation pour les rabbinim de s'exiler en Babylonie, et là, à ce moment-là, il y a eu comme une sorte de, si tu veux, les rabbinim, quand ils sont exilés en Babylonie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été confrontés vraiment, c'est un petit peu, je sais pas, je vais dire un truc presque autobiographique, mais tu vois, mais c'est comme moi, tu vois, que c'est quelqu'un qui sort de la yeshiva et qui se retrouve confronté avec les juifs de la rue, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que tu dis que tu tires les cheveux, t'as envie de te tirer des balles en disant, mais les mecs, comment est-ce qu'ils font tellement n'importe quoi et tout ça. Et tu vois, et donc ça veut dire que, tu vois, mais c'est ça, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, l'idée c'est ça, tu vois, ça veut dire qu'en fait, les rabbinim, tu vois, Rav ou Shmuel, tous ces machins-là qui étaient, tu vois, quand ils sont arrivés en Babylonie, il y avait tellement la tradition là-bas, elle était tellement, tu vois, foutoireuse, tu vois, ça avait été tellement corrompu de tous les côtés, etc., tu vois, par ces ancêtres des rabbins consistoriaux, si tu veux. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, qu'en fait, ils ont mis un travail, tu vois, si tu veux. Donc, ils ont abandonné si tu veux, le projet de dire, ouais, on va ressourcer, on va essayer de revenir, tu vois, aux sources de la Mishnah pour comprendre les versets, etc., comment ce qui se passe, en disant simplement, on va déjà essayer de plutôt, tu vois, de clarifier la tradition pour qu'au moins les gens, tu vois, ils arrêtent de faire n'importe quoi, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois que ça donnait le Talmud de Babylone, qui est, tu vois, c'est pas, tu vois, voilà, mais c'est comme ça que Maïmonide, il voit la chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour te dire, mais, on va voir, mais voilà, mais comme lui-même, il dit qu'il fait que répéter ce qui est marqué dans la tradition orale, donc il va citer le Talmud de Babylone, mais il s'accorde des libertés par rapport à lui, certainement, tu vois. Il s'accorde pas des libertés par rapport à la Mishnah, mais il s'accorde des libertés par rapport au Talmud de Babylone. Mais juste, la vraie tradition séfarade, tu vois, andalusine, tu vois, comme lui dit, elle est restée jusqu'à avant. Si tu demandes aux gens, tu vois, comment c'était les yeshivot au Maroc, avant encore qu'il y ait une influence des rabbinim non marocains, ça veut dire des rabbinim, tu vois, tu vois, non Maghreb, tu vois, ça veut dire
bref, je ne vais pas citer. Tu vois, en fait, ils étudiaient les Mishnayot. Ça veut dire, si tu veux, il y a une grande influence des rabbinim irakiens, enfin, ils disent qu'ils venaient d'Israël, grosso modo. Tu vois, à la fin, les chivotes, tu vois, si tu veux, marocaines et compagnie, elles n'avaient plus rien de la tradition, pas plus rien, mais elles ont perdu leur tradition andalouse du Maroc. Mais ça veut dire, mais le limoud, tu vois, au Maroc, ils étudiaient les Mishnayot. Ça veut dire tout ce qu'ils étudiaient, c'était les Mishnayot, et ils n'étudiaient pas le Talmud d'une manière systématique. Il n'y avait pas tu vois, de dire on doit finir tout le Talmud, on doit faire le Daf Yomi ou j'en sais rien, etc. Ça veut dire ils regardaient le Talmud que lorsqu'il y avait un problème de halakha qui se présentait à eux et qu'il fallait décider. Mais ça veut dire sinon ils étudiaient le Tour et le Beth Yosef, et tu vois, et les Mishnayot, et grosso modo c'était tout et des responsables. Et tu vois, mais ils n'étudiaient pas systématiquement le Talmud. Ça veut dire, la Gemara, en fait, il n'y avait pas d'études systématiques du Talmud comme il y avait chez les Ashkenazim. Tu vois, de dire on doit finir tout le Talmud, et tu vois, etc. Et on étudie le Talmud et tous les cours ils sont sur le Talmud, etc. Tu vois, c'est pour te dire que cette tradition, elle a perduré. Maintenant, après, elle a disparu aujourd'hui, tu vois, parce que voilà. Voilà, mais c'est rien que pour dire ça, tu vois, même, je pense, même Rabbi Raphaël Baruch Toledano, par exemple, tu vois, des rabbanim, tu vois, qui sont niftarim il n'y a pas tellement longtemps, tu vois, c'est-à-dire, si tu leur parles, je te demande, je ne sais pas ce qu'il dirait Rav Shalom Messas, tout cela, mais et je ne sais pas comment Rav Shalom Messas, il est éduqué vraiment au Maroc, mais ça veut dire, ça veut dire, dans la vraie tradition marocaine et même algérienne, tu vois, tunisien, c'est complètement autre chose parce qu'ils ont fait des trucs, c'était des cinglés. Mais tu vois, mais ça veut dire, ouais, tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas vraiment, tu vois, une idée de dire, tu vois, ouais, on étudie systématiquement le Talmud comme des bourricots d'Afayomi, et on apprend par cœur, et ce qui est marqué dans le Talmud, c'est la vérité, tu vois. Tu vois, mais c'est vrai, tu vois, voilà, bon, bref, en tout cas, c'est ce que tu as posé la question, mais bon, revenons, tu vois, à ce rythme-là, dans l'autre course, ça va plus vite, hein. Mais bon, tu vois, je sais pas, je suis moins local, c'est parce qu'en fait, c'est le soir et je suis complètement endormi. Bon, d'accord, moi, j'avance, je fais, ok, pardon, donc, ok, non, parce que je me dis quand même qu'on avance quand même, tu vois. Mais donc, encore une fois, ce qui a remarqué à part ça, c'est aussi que tu vois que le Maïmonide, il est vachement à la peine, tu vois, pour trouver une source pour dire qu'il y a une misère de construire le temple. Et c'est, tu vois, super, voilà quoi. Super catastrophe, super étonnant, quoi, super dérive. Mais voilà, donc ça, c'est les trois, on va dire les remarques pour l'instant. Et évidemment, ce que je vous dis, la remarque principale, c'est que historiquement parlant, voilà, en fait, ça s'est pas passé comme ça quand les Juifs sont rentrés en Israël. All right. Donc maintenant, viens, on fait la halakha, on avance, tu vois, dans la halakha, dans la deuxième halakha. Comme je vous dis qu'avant, bon bref, voilà, donc j'avance, tu vois. Donc, dans le paragraphe 2, donc il y a marqué Minouï Meler Kodem le Milchemet Amalek. Ça veut dire le fait de nommer un roi, ça passe avant la guerre d'Amalek. Alors pourquoi? Donc voilà, donc là, il revient dans l'histoire. Pour le coup, encore une fois, tu vois, ça veut dire, reprenons encore une fois, tu vois la phrase, tu vas dire, le fait de nommer un roi, ça passe avant la guerre d'Amalek. A priori, tu vois, on a du mal à croire. Ça veut dire, si vous voulez dire, et c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire, ou ça c'était quand les Juifs ils sont arrivés en Israël, ok, tu vois, il n'a pas besoin d'abord de nous le dire, tu vois. De la manière dont il dit, c'est qu'il veut dire que ça serait une mitzvah, encore une fois, hein, pour aujourd'hui, de nommer un roi, tu vois, de nommer un roi avant de faire la guerre contre Amalek. Donc il dit pourquoi? Il dit Shene Emar, parce que le verset il dit Oti Shalach Hashem limshochacha, mais ça, je sais pas, ça veut dire il doit y avoir une erreur là-bas sur les voyelles. Bref, en tout cas, ça veut dire, si Shmuel il dit en fait à Shaoul, le premier roi d'Israël, en lui disant moi, Hachem m'a envoyé pour te oindre en tant que roi. Et il lui dit par la suite, donc, et après ça, après avoir fini des guerres, il lui dit Ata, maintenant, l'Erch Vekita et Amalek va frapper Amalek. Et donc, on voit donc du fait que quand Shmuel, il a d'abord oint Shaoul, et ensuite il lui a demandé de faire la mitzvah de détruire Amalek. Donc le Rambam il déduit de là que la mitzvah de nommer un roi, elle passe avant celle de détruire Amalek. Encore une fois, la vraie question c'est ok, mais s'ils savaient cette mitzvah depuis qu'ils sont entrés en Israël, pourquoi ils ont attendu plus que 3 siècles pour le faire, tu vois? Bref. Moi j'avance, tu vois, ok, disons que c'est vrai. Alors, et donc il continue ensuite, il dit Amalek, et le fait de détruire la descendance d'Amalek, pour démettre les biens d'Abaït, ça passe avant la mitzvah de construire le temple. Tu vois pourquoi? Puisqu'on voit que dans l'histoire, c'est ça comme ça que lui, on a l'impression qu'il apporte une preuve de ce qui s'est passé dans l'histoire. Chez Nehemar, puisqu'il est marqué,
Vayi, qui Yashav Amelech Beveto, ça veut dire, ce fut quand le roi, en fait, il s'était installé dans sa maison. Vachem Iniach Komisaviv Mikol Oivav, et Hachem lui avait tranquillisé autour de tous ses ennemis. Donc, ça, c'est le roi David. Vayomer Amelech El Nathan Anavi, et le roi a dit au prophète Nathan, Anochi Yoshev Bevet Arazim, je suis assis dans un palais, dans une maison, en fait, en cèdre. Et l'arche sainte, elle est dans une tente. Voilà, est-ce que je dois construire une maison? Il faudrait construire une maison à Hachem. Et c'est là où il décide de construire le temple. Ok, ça veut dire, simplement, je veux dire, tu vois, ça veut dire une chose, tu vois, ça veut dire là où il y a vraiment un gros point, c'est-à-dire que tu vois que Maïmonide, encore une fois, si, tu vois, ça veut dire, il tend la joue pour dire, voilà, ça veut dire, encore une fois, frappez-moi, je raconte des conneries et tout ça, parce que si vous avez un petit, si vous voulez cliquer, en fait, sur la référence, tu vois, qui est dans Sepharia, que, en fait, tu vois, où Shmuel, si tu veux, David, il propose de construire le temple. Là-bas, si tu veux, ouais, on peut lire, je sais pas si vous pouvez cliquer Shmuel Bet Zain Bet, si vous cliquez dessus, vous l'avez, si ça clique dessus, vous voyez le texte. Ça va? C'est tu vois, cliquer sur la référence de Samuel 2, Samuel 2, chapitre 7. Vous l'avez? Ouais, c'est bon. OK. Alors, tu vois, en fait, c'est que si tu regardes là-bas, ce qui se passe, c'est que, regarde, on va lire ce qu'il y a marqué. Donc, il y a marqué Vaïl qui Yashav Amelech Beveto, et c'est fut quand le roi, donc, il était installé dans sa maison. Vachem Eniach Lo Misaviv Mikol Oivav, et donc Hachem, il avait tranquillisé autour de lui de tous ses ennemis. Vayomer Amelech Nathan Anavi, le roi a dit au prophète Nathan, Rena Anochi Yoshev Evet Arazim, voici que je suis en train d'être assis sur, tu vois, dans une maison en cèdre. Varon Elohim Yoshev Evet Aïria, alors que, si tu veux, ça veut dire l'arche sainte, elle est ça veut dire dans une tente. Vayomer Nathan El Amelech, et donc Nathan, il a dit au roi, Kolachar Bilvavecha, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ton cœur, Lech assez, fais-le, qui Hachem Imcha, parce que Hachem, il te l'a demandé. Ok, tu vois, ça veut dire, voilà, Nathan Navi, il prend des initiatives, tu vois, bravo. Bon, évidemment, Hachem, il lui dit, t'as dit une connerie. Vaï Balaïla où, et ce fut cette nuit-là, Vaï Devar Hachem El Nathan, elle est mort. Et la parole d'Hachem est apparue à Nathan en disant, Lech va Martha, elle a dit David, va et dit à mon esclave David, toi, Mar Hachem, assis à dit Hachem, est-ce que c'est toi qui vas construire une maison où je vais résider? Kilo Yashavti Bevet, je me suis jamais, ça veut dire, c'est Hachem qui parle en disant qu'il était dans une tente, je me suis jamais donc assis dans une maison, les Miyom Eloti El Bene Israël, depuis le jour où j'ai fait monter, j'ai pas été dans une maison en dur, on va dire, depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël, les Mitzraïm de l'Égypte, Vadayom Azeh, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 400 ans plus tard, et je me déplace dans des tentes et voilà et des cabanes. Ça veut dire voilà, Israël, tout le temps où je me suis baladé, où je marchais avec les enfants d'Israël, a d'abord dit Barti, est-ce que j'ai demandé Israël à une des tribus d'Israël, à laquelle j'aurais demandé de guider mon peuple, et Israël les morts en disant Lama lobanitem li bait arazim, pourquoi vous m'avez pas construit une maison en cèdre? Tu vois? Donc ça veut dire donc tu vois, ça veut dire que Hachem, en réalité, dans la source même que Maïmonide dit, si on s'arrête là, tu vois, c'est Hachem, il dit ouais, en fait, moi je vous ai jamais demandé de construire un Beth Amikdash, tu vois, c'est Hachem, il aime le camping, tu vois, chacun a son goût, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire moi aussi j'aime bien ça, à moins t'as pas à faire le ménage et tout ça, tu vois, c'est pas mal, il y a des avantages d'être tu vois, ça veut dire dans une tente ou dans une cabane, tu vois, mais ça il fait beau, tu vois, mais ça veut dire mais voilà, mais en tous les cas, ça veut dire que Hachem lui-même il dit, ça veut dire il dit voilà, moi je vous ai jamais demandé de construire le temple, tu vois. Et donc, tu vois, ça veut dire, comment est-ce que Maïmonide, tu vois, ça veut dire, il cite lui-même ce verset, 3 lignes avant, il a dit oui, quand les Bnei Israël sont entrés en Israël, ils avaient la misère de construire le temple. Alors que le verset lui-même qui source lui-même, tu vois, c'est la réponse d'Hachem, elle lui dit à David, comme ta joie, je n'ai pas demandé à personne de construire un temple, je suis très bien où je suis et tout ça. Après, elle lui dit, ok, ton fils, il le construira, bachin, blablabla. Mais en fait, tu vois, on a l'impression qu'il y avait, si tu prends le texte, il semble dire clairement qu'il n'y avait pas de mitzvah. Ça veut dire, en fait, maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que Maïmonide, il a été à la peine pour trouver une source pour dire qu'il y a une mitzvah de construire le temple. C'est parce qu'en fait, tu vois, quand tu regardes dans le verset de la prophétie, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah tel du tout, quoi. C'est David, il prend cette initiative. Au début, Nathan, il lui dit, ouais, bravo, c'est une super idée, on va construire un palais, tout ça. Sûrement, moi, j'aurai une chambre là-bas et tout ça. Et tu vois, Hachem, il lui dit, non, ça va.
Si tu veux te construire une maison, tu vas appeler sur ton propre compte, c'est pas la peine de dormir dans la synagogue. Tu vois, mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, donc voilà, grosso modo, voilà quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, Hachem, il dit clairement On a envie de penser ici qu'il y a une innovation. Je dis pas qu'il tord le bras d'Hachem, mais bon, il y a comme quelque chose, il y a une innovation, quoi. Ah, c'est clair. Et donc, tu vois, donc c'est pour ça que tu comprends que toute cette histoire-là, que Maïmonide dit, ouais, quand les Juifs ils sont rentrés en Israël, ils avaient la mitzvah de construire le temple, et qu'en fait, ils citent comme source ça. Tu vois, c'est super bizarre, tu vois. Écoute, j'ai l'impression, si tu veux, que c'est la répétition, enfin, cette introduction, ces lois de Maïmonide, c'est un peu quelque chose comme la répétition du grand soir. C'est-à-dire, il va, cette fois-ci, si tu veux, après toutes les péripéties de l'histoire, etc., cette fois-ci, pour avoir vraiment la mise en scène parfaite, voilà exactement le programme, on va dire. Tu vois, ouais, c'est comme s'il y avait effectivement des loupés, des choses qui n'ont pas très bien marché, ou des choses qui ont été trouvées, peut-être des initiatives qui n'ont pas été prises plus tôt, etc. Et que, je veux dire, à travers ça a servi à quelque chose, si tu veux. Tout ce qui s'est passé, etc., c'est servi à mettre si tu veux, à mettre en exergue, à présenter, on va dire, le menu final, quoi. Enfin, je ne sais pas, ça me donne cette impression. Non, mais c'est ce que tu as raison. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est ce qu'on a l'impression, tu vois, c'est que comme si Maïmonide, à part ça, encore une fois, tu vois, le talent d'auteur de Maïmonide qui est extraordinaire, tu vois, c'est de dire, tu vois, c'est de dire ça, c'est comme s'il y aurait une histoire. Tu vois, c'est l'idée de dire qu'en fait, l'histoire, ça serait toujours ça veut dire un recommencement, comme si tu vois, en fait, voilà, on est arrivé en Israël la première fois, on est arrivé la deuxième fois, on va retourner une troisième fois. Maintenant, la troisième fois, en espérant que ce sera la bonne, on va dire. Mais tu vois, mais qu'en fait, l'idée, ça serait de dire que, en fait, c'est pas, et donc, d'un côté, il veut se dire, en fait, mais comment la troisième fois, ça peut être la bonne, puisque tu vois, on va dire, la Torah, elle change pas, et que tu vois que Israël, il est immuable, donc, en fait, normalement, on devrait répéter exactement ce qui s'est passé. Tu vois, ça veut dire, on ne doit pas inventer des choses. Alors que tu vois qu'en fait, tu vois, comme tu dis, il est en train de se dire, ouais, mais en fait, si on regarde tu vois, dans ce qui est marqué dans la Torah et tout ça, ça veut dire, c'est ça, on a l'impression que justement, ils sont ratés parce que c'était comme si, en fait, on a vraiment l'impression comme s'il disait que Moshe, en fait, lui-même, tu vois, il y avait des trucs il avait fait des erreurs, tu vois, pas des erreurs dans la Torah, il avait des trucs qu'il avait oublié de dire, tu vois, et que ça va entraîner, tu vois, tu vois, le fait que voilà, que tout s'est passé dans le désordre, et que comme tout s'est passé dans le désordre, en fait, tout s'est mal passé, tu vois. Et que tu vois, c'est que David, il a eu une idée, tu vois, mais ça lui a pris 300 ans pour l'avoir. Après ça, tu vois ce que je veux dire, machin, celui-là, et Shaoul, tu vois, Shmuel. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que les prophètes, tu vois, que ça soit, on va dire, les trois protagonistes, dans tous les cas, dans la première venue d'Israël, dans ces histoires-là, tu vois, c'est Shmuel, c'est qui oint les rois, etc., qui oint Shaoul, et Shaoul aussi qui fait la guerre contre Amalek. Et tu vois, et David qui veut construire le temple et qui le construit même pas, etc. Ça veut dire, c'est comme s'ils ont fait des loupés. Et en fait, ces loupés sont venus parce qu'en fait, il y a eu, ça veut dire des choses, tu vois, qui ont été découvertes trop tard, tu vois, ou qui ont été, tu vois, et que nous, on doit, si tu veux, en fait, prendre, tu vois, comment dire, ça veut dire apprendre des erreurs de l'histoire, tu vois. Mais que d'un autre côté, comme ça, c'est un truc complètement non juif, puisque l'idée, c'est que, tu vois, c'est l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'il revient, il commence son chapitre en disant, il y a 3 mitzvot que les enfants d'Israël, ils ont reçus quand ils sont entrés en Israël. Tu vois, ça veut dire, sauf que il le savait pas. C'est là ce que ça veut dire. Sauf que tu vois qu'il le savait pas et qu'il ne voulait pas le savoir parce qu'en fait, c'était pas marqué. Un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il y a 3 évidences. Grosso modo, c'est comme s'il disait, en fait, il y avait 3 évidences que les Juifs auraient dû voir quand ils sont rentrés en Israël et que Moshe n'a pas eu besoin de les dire et qu'en fait, il les a peut-être jamais dites. En fait, c'est pour ça qu'en fait, il n'arrive pas à trouver vraiment des trous, des trucs, etc. Et nous, on ne devrait pas refaire, tu vois, les mêmes. Ça veut dire, nous, on devrait apprendre, ça devrait être des évidences pour nous. C'est ça ce que fait penser à, je dirais pas, comment ça s'appelle, les jeux qui font des escape games, tu vois. On doit, je veux dire, on nous met en scène et c'est à nous de trouver certaines choses aussi, si tu veux. Et surtout, on va dire comment sortir de l'histoire, en fait. Là peut-être qu'il y a des verrous, il y a des choses, si tu veux. On doit quand même trouver les clés pour vraiment les expérimenter, quoi. Et là, effectivement, on nous laisse cette initiative, quoi. C'est comme si Maïmonide dit, tirez les leçons un peu de l'histoire, etc. Retenez la leçon. Voilà, on a trouvé. Je vous garde le programme pour la fin, quoi. Non, mais il y avait encore des prophètes. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que à cette période-là, la période biblique, il y avait des prophètes tout le temps. Je veux dire, Nathan, c'est un prophète. Ouais. Ou Shmuel, c'est un prophète. Ouais. Donc, mais tu vois bien que ça peut tellement.
Et Yoshua, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est le premier qui a merdé dans l'histoire, a priori, c'est Yoshua, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si tu prends le Maïmonide Homo, le premier qui est celui qui est visé par la critique, c'est lui, tu vois, parce que lui, il a rien foutu de tout ça, ni la guerre contre Amalek, ça veut dire la guerre contre Amalek qu'il avait fait dans le désordre, il avait attaqué avant, tu vois, quand ils sont sortis d'Égypte, tu vois, mais ça veut dire qu'il n'a pas fait la guerre d'Amalek quand il arrive en Israël, tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas construit le temple, tu vois, il a fait de rien de tout ce qui a marqué, tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas nommé un roi après lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est lui qui est visé dans la critique, hein. Ça, c'est clair que c'est lui qui est dans le collimètre. Mais les guerres de Yeshua, elles étaient complètes. Les guerres qu'il a fait, Yeshua Binoun, elles étaient complètes. Il avait réussi à prendre toute la terre qui était prévue. C'est ce que je te dis, c'est qu'il y a une autre impasse. Tu vois, ça veut dire ce que je te dis, c'est qu'il y a une impasse dans Maïmonide. C'est que je te dis, c'est que en fait, à chaque fois quand tu regardes, et par exemple, même par exemple ici, quand il a parlé de l'histoire de David, il dit voilà, c'est quand Hachem il avait sécurisé les frontières d'Israël. Ce verset, il est marqué clairement sur la guerre d'Amalek. Il dit quand Vayak Hachayani Achotkam Nikolai Bechami Saviv. Donc c'est-à-dire logiquement, c'est-à-dire si tu fais abstraction de Maïmonide, tu vois, si dis donc que t'es pas Maïmonide, si tu connais pas ce Maïmonide, et tu vois étudier la Torah normal, tu vois comme moi, on va dire, tu vois un petit juif lambda, ben, tu vois c'est quoi tu dis comme ça, tu dis voilà en fait dans la Torah il y a marqué qu'il y a une mitzvah de détruire Amalek. Ok, quand à sécurité les frontières d'Israël. On va dire voilà quand David, même on va dire disons qu'il y aurait une mitzvah de construire le temple, on a l'impression, comme on verra les versets, que s'il y avait une mitzvah telle que de construire le temple, c'est quand à sécuriser les frontières d'Israël. Pour le roi, il y a vraiment aucune. C'est même pas clair que c'est une obligation de le faire. On va dire, tu vois, ça veut dire les sources on les regardera. Mais l'idée, ça serait de dire simplement que, en fait, ça a mis 3 siècles pour sécuriser les frontières d'Israël. Donc, il n'y avait pas de mitzvah, il n'y avait rien du tout, etc., etc. Shmuel, on ne sait pas exactement de manière très psychédélique, comme je vous dis, qu'on ne sait pas exactement la situation militaire de cette histoire. Quand est-ce que Shaoul rentre en règle? Comment il est élu, pourquoi, tu vois, ça veut dire quelle est la situation militaire et politique d'Israël à l'époque de Shmuel. C'est un truc très bizarre, je ne sais pas comment traduire ça autrement, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, comme je vous dis, c'est étrange, on ne sait pas, on ne comprend pas exactement. Et tu vois, et ça veut dire, c'est vraiment comme les mecs qui se font dominer par leurs femmes ou des trucs comme ça, tu vois, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu as l'impression que c'est, tu vois, c'est le plus fort tu vois, qui s'écrase complètement devant le plus faible, tu vois, pour une raison inconnue, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire... Il y avait sans doute déjà le politiquement correct à l'époque. C'est impressionnant. On a l'impression un ascendant moral tout autour qui les empêchait de transformer les victoires. Ouais, c'est bizarre. Enfin, peu importe, mais on peut dire, voilà, à ce moment-là, il y a la possibilité de faire la guerre contre Amalek. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, ensuite, la construction. Donc, ça veut dire, ça a pris 3 siècles pour sécuriser les frontières, et les mitzvot, elles commencent une fois que tu as sécurisé les frontières. Et ça semble être explicite dans les textes du verset, tu vois. Et c'est pour ça que, comme Maïmonide, il dit, non, mais la mitzvah, elle est quand ils sont rentrés en Israël et compagnie. Tu vois, c'est hyper, tu vois, et qui dit, en plus de ça, tu vois, quand il cite l'histoire de David, parce que David, tu vois, il dit, voilà, alors que là-bas, il y a marqué clairement qu'il a sécurisé les frontières, et en plus de ça, que Hachem, il lui dit, non, mais je t'ai rien demandé, c'est une bonne initiative si tu veux, mais moi, je n'ai jamais demandé ça aux Juifs de le faire. Tu vois, ça veut dire, en fait, c'est super bizarre, tu vois, c'est pour ça que ton interprétation, elle est bonne, ça veut dire, on a l'impression qu'en fait, le message en filigrane, c'est de dire, il y a eu des erreurs, et en fait, a priori, tu vois, la seule manière de dire, ça voudrait dire, il y avait des évidences que Yoshua, il n'a pas vu. Non seulement et parce que Moshe lui a pas dit. Bon, c'est ce que c'est parce qu'elles sont pas marquées dans la Torah. Pourquoi elles sont pas marquées dans la Torah? Parce qu'elles sont trop évidentes. Et en fait, à cause de ces évidences, tu vois que Yoshua il a pas vu. En fait, ça a entraîné, si tu veux, le fiasco. Tu vois que quand Shlomo construit le Beth Amikdash, les mecs sont déjà complètement au bord de l'assimilation. Tu vois, ça veut dire grosso modo que tu vois, c'est depuis le début, ça pète dans tous les sens, quoi, parce que ça n'a pas été fait dans l'ordre. Mais tu vois, c'est ce qu'on a l'impression que tu vois, c'est comme si Maïmonide il venait critiquer Yoshua, critiquer même par la même Moshe, tu vois, qui aurait, tu vois, si tu veux, tu vois, qui aurait pas donné, tu vois, qui aurait pas donné les directives assez claires, quoi, on va dire, tu vois, tu vois, voilà, mais que tu vois, comme c'est anti-Torah de dire ça, parce que nous, on croit que la Torah elle est indépassable, et tu vois, etc. Donc il dit non, c'était déjà les mitzvahs, elle existait déjà, tu vois, c'est comme s'il venait, ça prend un sens de dire ça maintenant que quand ils sont rentrés en Israël avec cette mitzvah, il veut dire, moi j'ai rien, ça veut dire moi ce que je vous dis, c'est que c'était écrit d'avance, sauf qu'on n'a pas su le lire, mais c'était ça ce que même Moshe il avait dit, que Hachem il avait dit, ou un truc comme ça, tu vois, ah c'est pas marqué, c'est pas grave, tu vois. Comme on voit que c'était des erreurs, ça veut dire que c'est ce qu'il fallait faire. Donc c'était marqué, tu vois. Ou c'était marqué, on ne sait pas, donc on invente, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, ça serait ça l'histoire, tu vois. Parce que tu vois, les sources, elles sont faibles, tu vois. Je sais pas.
Non, tu vois, mais c'est, de toute façon, n'ayez pas peur. Après ça, tout ce que je vous dis, c'est une manière non classique d'étudier le Rambam, mais n'ayez pas peur qu'on va après faire la Gemara, etc., etc. Tu vois, c'est pour dire, tu vois, parce que voilà, parce qu'on est obligé de, parce qu'il faut voir, tu vois, il faut regarder la vérité, tu vois, ça veut dire regarder les choses. Après, on va voir ce que je vais. Donc, en tout cas, continue. En tout cas, c'est tout simplement pour faire la remarque que, en fait, tu vois, cette source que Maïmonide il donne pour dire qu'il y a la mitzvah ensuite de construire le temple, elle est étrange puisque là-bas, Hachem justement, il dit à David, il n'y avait aucun commandement en fait de construire un temple, tu vois. Donc c'est hyper bizarre, tu vois. Ça veut dire que Maïmonide lui-même, tu vois, c'est pas nous, on n'a pas été chercher ce truc de Samuel en disant ah il y a une question sur ce que Maïmonide dit. C'est Maïmonide lui-même qui cite ce texte et ce texte il est contradictoire à ce qu'il dit, tu vois. Voilà. C'est simplement une remarque, tu vois. Tu vois, donc j'avance, tu vois. Je reprends le texte de Maïmonide, quoi. Donc je referme Samuel. Pardon, juste avant de construire le temple, on avait quand même construit le Mishkan, si tu veux. Alors, voilà, exactement. Le Mishkan était déjà là. Et ça, celui-là, il a été décrit en long, en large et en travers, quoi. Donc, a priori, ouais, mais, il y a une période où on a vécu avec le Mishkan quand même après la conquête. 400 ans, pendant 300 ans. C'est-à-dire que toute l'époque où, en fait, si Dieu, pour comment ça s'est passé, c'est quand les Juifs ils sont arrivés en Israël, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Lui, il a pris le Mishkan. Les sacrifices, a priori, se sont arrêtés que pendant une semaine. Ça veut dire que Yoshua, lui, pensait que quand il arrivait en Israël et qu'il a commencé à faire le siège de, comment ça s'appelle, de Jéricho. De Jéricho, voilà, il pensait que comme c'était style, tu vois, période, que ça allait être la guerre, que ça allait être une guerre normale, quoi. Tu vois, les guerres comme les guerres normales, ça veut dire on mobilise tout le monde au front et tout ça. Donc, on arrête le service du temple et tu vois, et on est en train de faire la guerre, tu vois, comme normalement. Donc, c'est un moment de, comment on dit, tu vois, d'emergency, je sais pas comment dire, tu vois. Donc, il avait arrêté le service du temple. Et Hachem, il est super énervé dès le premier jour du siège. Il envoie un ange pour lui dire, bon, comme tu as fait ça, on va te massacrer et tout ça. Donc, ok, je dit, ok, j'avais mal compris et tout. J'avais pas compris que c'était une guerre miraculeuse comme d'habitude. Donc, ok, donc on va sonner des trompettes et on va continuer à faire des sacrifices. Tu vois, mais le truc, c'est que tu vois, donc voilà, donc en fait, tu vois, donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, lui, il a amené le temple à Shiloh, quoi, que c'était un des premiers endroits qu'ils ont sécurisé. Et il est resté là-bas pendant 3 siècles, à peu près 3-4 siècles, tu vois. Ça veut dire depuis l'époque de Josué, presque jusqu'à l'époque de David. Ça veut dire qu'il y avait une intermède parce qu'il y avait eu, parce qu'en fait, si tu veux, il y a eu des Kohanim qui étaient complètement corrompus, tu vois, tu vois que ça veut dire, bref, voilà, qui faisaient la cata, quoi. Ça veut dire, le temple de Shiloh, il a été détruit par les Philistins, non, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait des Kohanim corrompus qui tu vois, comme là-bas, on dit qu'ils violaient les femmes, qui amenaient des sacrifices, des conneries, tu vois, toute la merde possible et imaginable, quoi. Voilà, c'est Weinstein number 2, tu vois, et ça veut dire, tu vois, que tu vois, comme ils ont été attaqués par les Philistins, ils ont eu la merveilleuse idée de dire, bah, si on amène l'Arche Sainte avec nous, ben, tout ira bien. Et bon, évidemment, tu vois, je ne savais pas plus tout ça, donc ils se sont fait tous massacrer, l'Arche Sainte, elle a été capturée, et les Philistins, ils l'ont gardé pendant pas de temps, ils ont été, après, tu vois, toute l'histoire, elle est ramenée dans le Tanakh, tu vois, c'est qu'ils sont frappés par des maladies, et ils ramènent l'Arche Sainte, etc. Et donc l'Arche Sainte, à la fin, comme tout le monde a peur, ils ne savent pas quoi faire, donc ils le foutent dans une forêt qui s'appelle Kiryat Yearim. Et à l'époque de David, ça veut dire pendant toute la période où justement l'Arche Sainte, il était carrément même pas. Donc les sacrifices continuaient, mais dans cet endroit bizarre qui en fait c'est au milieu de nowhere. Jusqu'à aujourd'hui, cet endroit, c'est un endroit de pèlerinage pour les chrétiens. Ils ont mis là-bas, ils ont une statue avec une Madone ou je sais pas quoi, et ils vont là-bas pèleriner. Tu vois, c'est l'endroit où l'Arche Sainte, il avait été posé, il avait été abandonné grosso modo avec les sacrifices a priori qui continuaient, je sais pas comment, tu vois, dans cette forêt. Et voilà. Mais Hachem, il semble être content comme ça, quoi. Ça veut dire voilà, tu vois, il aime le camping, tu vois, genre ça. Tu vois, ça veut dire. Et tu vois, voilà, mais ça veut dire en tout cas, donc tu as raison de dire qu'en fait l'histoire c'est qu'il y avait déjà une sorte de Mishkan, il y avait un Mishkan et le Mishkan de Moshe il est resté en fonction pendant plus que 3 siècles, tu vois à peu près. Mais voilà, mais il semblerait qu'il y a la misère de construire le temple, elle est différente de celle d'avoir un Mishkan, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Et encore une fois, tout ça, ça va devoir être expliqué, tout ça, c'est des choses, tu vois, qui va truc, mais voilà. Donc voilà, en tout cas, mais tu as raison de dire ça, qu'il y avait le Mishkan, et on va voir, c'est pour ça, dans la suite, ça va être encore plus compliqué. Voilà. Donc, en tout cas, donc on avance, tu vois, donc, ok. Alors après ça, lui dit, Vayoma Hachem el Melech, voilà, donc voilà, donc je continue donc dans la halakha 2 du Rambam, après qu'il ait cité Samuel, il dit Machar Shakamat Melech Mitzvah,
Alors, donc le problème, c'est que donc maintenant qu'il se réfère à l'histoire passée, il se dit, ah, voilà, le problème aussi, c'est que quand ils ont demandé un roi, Hachem, il était énervé. Il leur a dit, pourquoi vous demandez un roi? C'est l'Haftara de la paracha de Korach. Voilà, c'est Hachem votre roi, etc., etc. Et Hachem, il fait pleuvoir en été, que c'était un signe que c'était une mauvaise idée de demander un roi. Donc, le Rambam, il a un problème avec ça. Il se dit, OK, alors, mitzvah, si le fait de dire que d'avoir un roi, c'est une mitzvah, ce qui n'est pas clair dans le texte de la Torah, lama loratza Kadosh Baruch Hu, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'était pas content, quand ils ont demandé un roi à Samuel. Alors, il dit, pourquoi les filles chez Sha'alou Betar Omet? Parce qu'ils ont demandé avec des remontrances. Ça veut dire en se plaignant, en disant, ouais, voilà, grosso modo, ça veut dire Shmuel, c'est un con, des trucs comme ça. Tu as vélo Sha'alou les Kayem à mitzvah, ils n'ont pas demandé un roi pour faire la mitzvah. Et là, Mipne chez Katsou et Shmuel Anavi. C'est simplement parce qu'ils en avaient marre, ils étaient dégoûtés de Shmuel le prophète. Chez Nehemar, comme le verset dit là-bas, quand Hachem il dit à Shmuel en disant d'accepter leur demande, il dit l'autre Maasu, c'est pas toi qui le déteste, que les Juifs détestent, qui oti Maasu, c'est moi Dieu qui le déteste. Grosso modo, ce qui veut dire le Rambam, c'est que quand, en fait, si tu veux, les Juifs, ils voulaient plus être guidés par des rabbins. Et donc, en fait, tu vois, ça veut dire voilà, que Shmuel, c'était un prophète. Et donc, même si c'était un chef de guerre merveilleux, puisque tu vois, a priori, qui était plus, voilà, plus succès, c'est peut-être, bon, peu importe, tu vois, il n'a aucune défaite à son actif, quoi. On va dire que quand tu regardes le texte, etc., c'est toujours assez extraordinaire. Mais en fait, tu vois, ce qui les emmerdait, c'est qu'il était religieux, quoi. Et donc, il voulait, tu vois, c'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'il dit, et donc, il voulait pas, et donc, il voulait un type laïque, tu vois, il voulait un gouvernement laïque, et c'est pour ça que, tu vois, c'est ce qu'il dit là, hein, c'est pas moi qui le dis, tu vois, c'est ce qu'il dit. Et là, pour ça, ils sont ça des versets, en disant, voilà, et ça, pour le coup, c'est vrai, ça veut dire que, on voit bien que, tu vois, c'est, Hachem, il dit ça, les versets qui sont véridiques, c'est que Hachem, il dit à Shmuel, c'est pas, parce que Shmuel, lui, il prend sa perso en disant, voilà, ils veulent pas de moi et tout ça, ils veulent m'envoyer balader. Et Hachem lui dit sur ça, il t'a raison, c'est vrai qu'ils n'aiment pas ta gueule et tout. Mais en fait, la raison pour laquelle ils t'aiment pas à toi, c'est pas parce que t'es pas sympathique, c'est parce que c'est moi qui suis pas sympathique. Tu vois, et donc voilà, donc ça veut dire ce qui est marqué dans le verset, tu vois. Et donc, grosso modo, ça veut dire qu'il voulait un laïc, il voulait un type qui soit moins religieux, tu vois, et c'est ce qu'ils m'ont trouvé, tu vois. Shaoul, c'est un mec, tu vois, super beau gosse, tu vois, super, tu vois, voilà, quoi, c'est un autre, tu vois, c'était comme avant, il y avait, je sais pas, comme Kennedy, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est un mec qui présente bien, comme Obama, tu vois ça. Et tu vois, ils voulaient pas, ils avaient marre d'avoir un barbu, petit détail. Je sais pas si c'est des petits détails, mais on a l'impression comme ça. Tu vois, enfin bref, en tous les cas, tu vois, tu vois, voilà. Donc ça, c'est ce que le Rambam me dit. Et tu vois, simplement aller jusqu'à la Gimel encore avant, après, tu vois, donc où il dit, tu vois, donc parce qu'il va, donc là, où il va foutre tu vois, il va, si tu veux, comment dire. On va faire, il va mettre une sorte de coup de froid, tu vois, c'est un peu comme quand il y a un but dans la dernière minute d'un match, tu vois, où jusqu'à maintenant, tu vois, nous disait, ouais, voilà, super, tu vois, on est tout content, on va mettre un roi, on va construire le Beth Amikdash et tout ça, etc. Mais là, il va rentrer le problème du prophète, comme il a parlé Étier. Alors, dans la Gimel, il dit, Enma midin melech bitrila, ça veut dire, on peut nommer un roi au début, et là, alpi beddin shel shivim ve'echad, shel shivim zekenim. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir un tribunal de 70 anciens. Bon, et ça, on pourrait facilement le faire. On va dire, tu prends 70 personnes avec une barbe et puis c'est bon. Alpinavi, pardon. Mais il faut un prophète. Et ça, tu vois, c'est un autre problème parce que Maïmonide, là, il se garde de définir qu'est-ce qu'un prophète. Mais en tous les cas, là, pour le coup, il continue en disant, tu vois, il dit, qui Yoshua, comme Yoshua, chez Mina ou Moshe Rabbeinu ou Bedino, comme Yoshua, que lui, donc lui, il semble dire en réalité, en fait, que Yoshua, il avait, ça veut dire un statut de roi. Ça veut dire, voilà, comment est-ce qu'on peut, l'idée, c'est d'où est-ce qu'on apprendrait, en fait, selon Maïmonide, comment est-ce qu'on désigne un roi et comment est-ce qu'on l'intronise. Il dit pas, on va voir comment est-ce que, voilà, il va parler de David ou Shmuel après, mais pour lui, le premier exemple qu'il prend, puisque lui veut toujours sourcer encore de la Torah, en fait, c'est Yoshua qui a été en fait mis comme roi, on va dire, par Moshe. Et là-bas, Moshe, c'était un prophète, et Moshe, avant d'introniser Yoshua, il demande à Hachem de choisir 70 rabbanim, 70, je ne sais pas quoi, anciens, donc pour l'assister. Donc, en fait, voilà, donc on voit que c'était comme ça que ça s'est passé.
Donc il dit que Yoshua Shimina ou Moshe Rabbeinu Bedino, que Yoshua qui a été nommé par Moshe Rabbeinu et son tribunal, ou que Shaoul et David, ou comme Shaoul et David, chez Madame Shmuel, que Shmuel les avait, comment dire, nommés, à Ramatid, voilà, donc qui habitait à Rama, avec ou Bedino, avec son Bedin. Le Bedin de Shmuel, c'est un Bedin, encore une fois, tu vois, ça fait penser, je me rappelle d'un type qui avait une compagnie et tout ça, et que à chaque fois qu'on lui demandait des trucs, il disait oui, attends, il faut que je demande à mon board, tu vois, et qu'en fait, dans le board, il n'y avait que lui, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, déjà, c'est un petit peu le Bedin de Shmuel, c'est un petit peu ça, quoi. Ça veut dire que la Gemara, elle parle, oui, il y a le Bedin de Shmuel, mais quand tu regardes dans la où est-ce qui était dans le Bedin de Shmuel, tu vois, on sait pas, tu vois. Il avait son board. Mais bon, ouais, j'en sais rien, mais en tout cas, non, mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce Rambam, si on fait un petit calcul, hein, comme ça, pour être quitte d'avoir fait un calcul, parce que pour moi, j'aime bien faire des calculs, c'est que du fait que, ça veut dire, c'est du fait que voilà, que Moshe, Rambam, il dit que Yoshua, c'était un roi, qui avait été nommé par Moshe. Donc, si on refait le calcul et qu'on revient sur la première halakha, tu vois, quand il dit, il y a 3 mitzvot que les Juifs, ils ont eu quand ils sont entrés en Israël, et une, c'est de nommer un roi. On voit clairement, en fait, si tu veux, qu'ils ne parlent pas des Juifs quand ils sont entrés en Israël à l'époque de Moshe, parce qu'ils avaient déjà un roi. Donc, ça veut dire, c'est une preuve, tu vois, qu'ils parlent pour le futur, tu vois. C'est-à-dire que la mitzvah d'avoir un roi, elle serait pour nous, tu vois, c'est de nommer un roi, elle serait pour nous, parce que, voilà, c'est ça ma calcul, tu vois. Mais encore une fois, mais tu vois, ça veut, voilà. Mais bon, mais à part ça, l'autre question, c'est de savoir d'où est-ce qu'il sait que Yeshua, il avait un statut de roi, etc., tu vois, et ça veut dire, voilà, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, ça, c'est la halakha. Donc, si vous voulez, je sais pas, avec l'autre cours, on avait fait la Gemara dans Sanhedrin. Moi, on peut le faire. C'est comme vous voulez. On peut commencer à la faire en tous les cas. Donc, parce que voilà. Donc, maintenant, il faut savoir. Donc, ok. Donc, ça, c'est ce que Maïmonide il a dit. Ça, c'est quand on étudie Maïmonide, on va dire, tu vois, en freelance. Tu vois, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut l'étudier parce que c'est un livre à part entière. Tu vois. Il faut pas. Tu vois, il faut pas, comment dire à mon avis, tu vois, ça veut dire le détourner de ce qu'il écrit parce qu'on va regarder les sources. Mais encore une fois, comme le Mishneh Torah, ça veut dire en fait, c'est une répétition de la Torah. Donc en fait, il fait que se sourcer sur des choses qui sont déjà écrites. Donc en fait, si tu veux, la source de Maïmonide, dans tous les cas, c'est première halachot. Principalement, en fait, c'est un passage du Talmud dans Sanhedrin 20b, tu vois. Je peux vous envoyer, voilà, sur on peut commencer à le faire. Je vais pas vous saouler. Ce que je me dis, c'est quand même, tu vois, on va quand même commencer à le faire. Après, j'arrêterai, n'ayez pas peur. Je suis pas en mode, tu vois, on avance à l'infini. Hein. Deux secondes, j'envoie quand même tu vois, j'envoie le link. 2 secondes, voilà. Mais c'est sûr que dans le cours d'avant, j'ai plus vite parce que, je sais pas pourquoi je suis moins réveillé. Tu vois, mais je sais rien. Ok, bon, voilà, donc tu vois, donc c'est la Gemara, voilà, c'est le Mishnah. On peut commencer de la Mishnah, bien qu'en réalité, on n'a pas vraiment besoin de faire la Mishnah, mais bon, on va faire la Mishnah, on va commencer la Gemara, on va être, comme on dit, Yeled Tov Yerushalayim, ça veut dire les bons enfants de Jérusalem, dans le sens où on va étudier, voilà, normalement, on va essayer de pas faire de raccourcis, bien que bon, normalement, voilà. On n'a pas vraiment besoin d'apprendre tout ça, mais voilà, c'est la source en tous les cas est là. On l'a fait, on commence en tous les cas. Donc bref, tu vois, donc on va commencer par la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Ça veut dire la Mishnah là-bas, elle est en train de comment dire, de définir le statut du roi. C'est-à-dire que ça, par contre, la Mishnah, elle va être très locale, c'est le Rambam aussi, à savoir quelles sont les prérogatives du roi, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, etc. Voilà, mais voilà. Mais ce que je voulais, avant de commencer, ce que je veux dire, encore une fois, pour moi, c'est un des gros points. Donc, encore une fois, c'est l'histoire du prophète, qui est vraiment un gros contresens, parce que je reviens, parce que quand même, c'est un point quand même important, je suis désolé de l'avoir dit comme ça en 2 minutes, c'est que je vois que Maïmonide, il dit, OK, le roi, il doit être nommé par un prophète et un Bedin de 70. Et en fait, tu vois, le truc, c'est donc, OK, un Bedin de 70, Maïmonide, il va décrire dans une autre partie du livre, tu vois, comment est-ce qu'on le choisit, qui peut faire partie du tribunal, qui ne peut pas le faire. C'est très, très codifié et c'est très facile à trouver, on va dire. Par contre, tu vois, qu'est-ce qu'un prophète?
Ça, tu vois, on ne sait pas. Je pense qu'à mon avis, ça aussi, ça c'est un point aveugle de la phrase sur Maïmonide, parce que avec Mohammed qui est son prophète et toute cette histoire-là, que lui, il était toujours complètement omnubilé par l'islam. Donc, je pense que ça devait être un point qu'il ne devait pas totalement vouloir rentrer dedans, tu vois. Parce que, tu vois, parce que tu vois, Allah Akbar, tout va très bien, mais c'est quand tu dis là, j'ai pas Mohammed et son prophète, je sais pas comment ça se dit en arabe, mais bon, c'est plus compliqué, je sais quoi, tu vois, mais Rasid Allah ou je sais pas quoi, Mohammed Rasid Allah, ça veut dire Mohammed est l'envoyé de Dieu. Ok, tu vois, l'idée c'est de savoir, c'est que voilà, est-ce qu'on peut le dire, on peut pas le dire, et l'idée c'est de savoir qu'est-ce que c'est la prophétie. En fait, tu vois, dans le Guide des Égarés, on comprend bien que Maïmonide, pour lui, c'est en fait, c'est le gros, si tu veux, ça a toujours été son point de, son truc que tu vois, il a cherché toute sa vie à comprendre et qu'il a jamais compris, quoi. Et ça martingale. Mais on comprend bien qu'en fait, tu vois que le truc, c'est ça, ça veut dire, après, c'est quoi un prophète? C'est ça la vraie question. Et Maïmonide, tu vois, il le dit pas. Et il va laisser ça blanc, tu vois. Et il va faire, comme je dis, tu vois, il va faire des recherches. Tu vois, parce que voilà, qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un qui te dit le futur. C'est quelqu'un, tu vois, qui quoi? Ça veut dire qui dit qu'il parle au nom de Dieu. Tu vois, tu vois, et ça veut dire, en fait, on comprend, c'est pour ça qu'en fait, le vrai, encore une fois, tu vois, on a des lois quand même sur le prophète. Il y a des critères pour le définir. Il y a des critères sur le faux prophète. Exactement. Pardon? Oui. Il y a des critères sur le faux prophète. Mais sur le faux prophète. Par exemple, tu vois un mec comme Mohammed, pour un exemple, tu vois, de Mohammed, ça ne peut pas être un faux prophète parce qu'il ne prophétise rien. Tu comprends? Ça veut dire, tu vois, j'ai dit, voilà, tu vois ce que je veux dire? Si tu ne dis pas ce qu'il y a, là où non, il serait un prophète au sens de Moshe qui a ramené toute une Torah, quoi. Mais je ne sais pas si dans le Coran, il y a des prédictions pour les temps futurs. Il n'y en a pas. C'est ça, c'est un coup de génie d'ailleurs, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper. Et puis, tu vois, mais tu vois, c'est vrai. Mais tu vois, mais c'est pour ça qu'en fait, tu vois, dans la Torah, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, tu vois, qu'en fait, que quand tu regardes, tu vois, dans les textes, quand ils sont passés sur l'islam, parce que la question, elle s'est posée, tu vois, au moment où il y avait, tu vois, donc des conversions, des machins, des ragnagnas, etc. Et tu vois, ils se demandent, mais est-ce qu'on peut dire est-ce que Mohammed, c'était un prophète? Tu vois, parmi les rabbanim, tu vois, ça veut dire tu vois, des rabbanim du séfarade du Moyen-Âge, ils se posent vachement la question parce qu'ils se disent, le truc, c'est qu'en fait, il n'a rien prophétisé. Tu vois, tout ce qu'ils se disent, mais il n'a rien prophétisé. Donc, mais en arabe, si tu veux, le mot être Rasoud Allah, ça veut dire être l'envoyé de Dieu, ça ne veut pas dire que tu prophétises le futur. Donc, en fait, si tu veux, la traduction même du qu'est-ce que c'est un prophète, c'est pas défini, en fait, tu vois. C'est ça la vérité, tu vois, c'est ça le truc que personne ne veut dire. Tu vois, c'est pour ça que Maïmonide, en fait, quand tu regardes dans le Guide des Égarés. Comment on peut dire une chose pareille? On a plein de prophéties, nous, il y a Feskel, il y a Ishayahu, tout ça. On voit bien bon, je veux dire, à partir de ça, on a des tonnes de. Oui, mais ça veut dire régulièrement, régulièrement, on dit, ben voilà, ça c'est prophétisé. Il y a des choses qui sont advenues, il y a des choses qu'on. Bon, je veux dire, c'est quand même curieux qu'on. C'est curieux, mais c'est vrai. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a plein de choses sérieuses. Il s'effondre, là, attends. C'est que tu vois, c'est là, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, on ne sait pas exactement. Il n'y a pas dit que le prophète, il doit dire quelque chose sur le futur. C'est pas marqué en réalité, tu vois, c'est pas marqué. Il y a marqué, tu vois, alors c'est pour ça, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire que, en fait, n'importe quel rabbin, c'est un prophète, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est possible, tu vois. On ne sait pas. Maïmonide, il n'a pas voulu se mouiller là-dedans. À part qu'il n'a pas voulu se mouiller, on a l'impression vraiment que lui cherchait à comprendre qu'est-ce que c'était. Tu vois, tu peux facilement comprendre que tout le Guide des Égarés, en fait, c'est la question derrière qui est posée en filigrane, c'est qu'est-ce que la prophétie? Si tu veux, tu peux lire le Maïmonide comme ça et tu comprends qu'en fait, c'est ça sa vraie question. Tu vois, c'est de savoir c'est quoi la prophétie, parce que tu vois, il se demande, tu vois, est-ce que Platon était un prophète? Est-ce que tu vois, tu vois, c'est tout ça, tu vois, ça veut dire que, tu vois, pour lui, c'est clairement un truc de méditation transcendantale, c'est un rapport à la transcendance, mais tu vois, la question, elle est de savoir justement, tu vois, c'est en quoi, tu vois, c'est ça, parce que voilà, la prophétie, c'est un rapport à la transcendance, mais comment ça fonctionne, tu vois, qu'est-ce que c'est, tu vois, exactement. Et ça peut être vu comme ça. Et tu vois bien, en fait, qu'à chaque fois, c'est un truc général, tu vois, dans les livres de Maïmonide, parce qu'on comprend bien qu'en fait, toute l'histoire du Messie, elle est liée avec ça, puisque tout commence avec un prophète. C'est le prophète qui va te permettre de mettre le roi, c'est le roi qui va construire le temple, etc. Mais le truc, c'est qu'après ça, ok, alors, mais qu'est-ce que c'est un prophète? Tu vois, et c'est ça l'histoire. Tu vois, c'est pour ça que tu vas, as les trucs comme Rav Kook, que lui, il va penser, ouais, que Théodore Herzl, c'est un prophète. Il a dit vraiment, il pense comme ça.
Et tu peux pas prouver le contraire, tu vois, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. J'en sais rien, je sais pas. Moi, je pense que Kylian Mbappé, ça me fait. Tu vois, je sais. Ça serait quoi, une fonction, quelque chose comme ça ou... Il y a pas, je promets que tu vas chercher, il n'y a pas, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est quand, tu vois, c'est très difficile, tu vois, c'est a priori, il doit parler au nom de, parce qu'on veut dire le minimum, c'est qu'il doit parler au nom de Dieu. Mais en réalité, tu vois, ça veut dire, en fait, n'importe qui. Ils annoncent quand même, j'ai une vision, ou alors Dieu m'a parlé, j'ai une vision, voilà, Dieu peut-être, m'a parlé. Ouais, ouais, Bon, un truc comme ça. Mais voilà, quelque chose. Alors, Martin Luther King, c'est un prophète, tu vois, il dit, voilà, j'ai un rêve, ou je sais pas quoi, j'ai une vision, voilà. Et tu vois, ça veut dire. On sait qu'il y a des degrés de prophétie. On sait que, voilà, on dit Moshe, il avait plus haut niveau de prophétie, il parlait comme ça, face à face. Avec, il y a quand même des choses, voilà. Il y a quand même des critères, il y a quand même une description un petit peu de ce que ça peut être, quoi. Est-ce que c'est. Et ça, mais ça veut dire, encore une fois, je te dis, c'est pas du tout clair. C'est comme tu dis, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire que dans l'avènement messianique, en fait, tu vois bien qu'en fait, le point de, ça, tu vois, donc Maïmonide, il commence, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que je dis que quand il dit dans cette halakha 3, c'est comme un mec, tu vois, qui fait un contre son camp, tu vois, en dernière minute ou un truc comme ça, tu vois, tu vois, c'est-à-dire que tu crois que tout va bien, ouais, on sait maintenant, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on entend Israël et tout ça. Et il dit, ah oui, mais il faut un prophète. Ah, il faut un prophète, tu vois, merde, tu vois, ça veut dire, c'est comme te dire, et c'est quoi un prophète? Ah ben, ça, on sait pas. Tu vois, tu vois. Merci, tu vois, c'est sympa de nous avoir fait rêver. Tu vois, mais voilà, mais tu vois, si tu me dis, on sait ce que c'est qu'un faux prophète. Voilà, un type qui va se mouiller, qui va dire demain à 15h15, l'Empire State Building va s'écrouler. D'accord. Voilà, le truc s'écroule à 15h15. Il va peut-être poser une bombe, mais. Ok, c'est vrai que dans la texte. Voilà, on dit, bon, voilà, ça existe, on sait que ça existe déjà, sinon on peut jeter. Mais il y a plein de prophètes qui n'ont pas prophétisé le futur, tu vois, c'est-à-dire, voilà, je veux dire, je sais pas, tu vois, d'une manière très claire, tu vois. Il semblerait qu'on ait conservé uniquement ceux, on va dire, qui ont parlé pour le futur aussi, ou ceux dont on peut se servir pour le futur. Typiquement, il y a Chachamim qui sont intervenus, là, ils ont conservé, d'accord. Voilà, il y a l'exemple de Shmuel, voilà, par exemple. Il ne pas le futur, parce que Shmuel, il était étonné pour devenir roi, s'il avait vu le futur. Il n'aurait pas dit pourquoi il va un roi et pas moi. Non, il y avait des millions, on dit qu'il y avait des millions de prophètes, il y avait des écoles de prophétie, il y avait voilà. C'était peut-être, je sais pas, des centres de méditation poussés où ils apprenaient, il y avait cette dimension. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. D'après Atlan, il y avait un cerveau différent. C'est sûr. Peut-être aussi. Ce que dira Atlan. Mais peu importe, dans tout cas, l'idée, c'est que tu vois, c'est que Maïmonide, il dit que c'est ça, si tu veux, qu'on peut commencer le processus messianique, que tu vois, que le début, c'est qu'il y a un prophète, tu vois, qui dit ça, tu vois, et le problème, voilà, c'est que qu'est-ce qu'un prophète, tu vois, et ça, c'est sûr que tu vois que. Moshe Rabbeinu, quand on dit, par exemple, Moshe Rabbeinu, il va revenir au temps messianique, ça veut dire quoi, tout ça? Ou le prophète Élie va revenir? Tout ça, c'est des midrashim. Tout ça, c'est. Ça veut dire quoi? Il y a un type, il va arriver, il va. C'est quoi? Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, si tu veux vraiment savoir la vérité de toute l'histoire, ça veut dire, si tu veux savoir la vraie, d'après la Kabbale, la vérité vraie, c'est que si tu veux dans l'histoire, c'est que tous les personnages bibliques, en réalité, si tu veux savoir, ils existent toujours. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que dans chaque génération, il y a un mec, tu vois, qui est comme Abraham. Dans chaque génération, il y a un mec comme Yitzhak. Dans chaque génération, il y a un mec comme Shmuel. Dans chaque génération, il y a un mec comme David. Dans chaque génération, il y a un mec comme Esav. Dans chaque génération, il y a un mec comme Laban. Okay. En fait, tu vois, c'est tout ça, si tu veux, c'est des énergies, si tu veux, qui se manifestent dans les êtres humains. Tu vois, voilà, qui sont constamment, tu vois, en fait, qui sont constamment. Donc tu vois, c'est pas étonnant que tu vois, on te dit, voilà, il y a Eliyahu Hanavi, il va venir et tout ça. Maintenant, tu vois, c'est Nathan Azati, pour prendre l'exemple, tu vois, de Shabbat Tzvi. Lui, il disait que lui, il était Eliyahu Hanavi. Tu vois, parce que whatever, tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Okay. Tu vois, grosso modo, tout ça, c'est pas clair, tu vois.
Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, c'est que, en fait, voilà, n'importe qui peut dire qu'il est prophète. Tu vois, tu peux prendre tous les mecs qui prennent de l'ayahuasca ou des machins comme ça et se dire, voilà, moi j'ai des visions, je vois le diable, je vois celui-là, je vois machin. Eliyahu Hanavi m'a parlé, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est pas du tout clair. Et c'est ça, tu vois, le vrai. Si tu veux, voilà, c'est comme si, tu vois, en disant ça, Maïmonide, en fait, tu vois, c'est comme s'il a dit, ok, tout ce que j'ai dit, en fait, c'était conneries parce que voilà, en fait, on n'en sait rien, tu vois. Et tu vois, mais c'est pour ça, voilà, c'est difficile. Alors, tu vois, peut-être que la prophétie, elle va revenir, tu vois, comme, je sais pas, comme tu dis, avec des écoles de Névois, que les études, tu vois, que maintenant que les gens, ils sont super intéressés par la Kabbale et tout ce qu'ils font, peut-être qu'à la fin, ça va vraiment arriver à quelque chose, tu vois, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que Maïmonide, dans tous les cas, tu vois, tout est basé sur ce point-là, qu'il faut, après avoir donné tout un plan en disant, voilà, je vais vous expliquer exactement comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, tout est clair, tu vois, comme tu vois, c'est comme le mec qui te dit, voilà, j'ai mon plan, j'ai mon business plan, je vais vous expliquer, écoutez-moi, ça va marcher, tout ça, etc. Après, il dit, oui, mais il faut un prophète, et il dit, attends, mais, ah ouais, bon, notre prophète. Tu vois, c'est pas c'est quoi un prophète, merde, tu vois, ok, tu vois, c'est pour ça, il te fait triper, tu vois, il te fait rêver et tout ça, et puis après, il te sort un truc, tu vois, ah, ok, c'était une blague, quoi. Tu vois, tu vois, mais voilà, donc j'en sais rien, il va falloir savoir ça, c'est rien que pour dire, tu vois. Mais je te dis, Maïmonide, en fait, c'est sûr que lui, il cherchait à comprendre c'était quoi la prophétie. Et que pour lui, Platon, c'était ce qui était le plus proche de la prophétie. Pour lui, tu vois, clairement. Tu vois, tu vois, c'est ça le. Mais bon, j'en sais rien. Mais en tous les cas, bon, maintenant, je sais pas si on a le temps pour faire la source. Moi, je laisse tomber. On laisse tomber la source, on regarde un peu. On arrête? Un peu, non? On peut finir un Mishnah, quoi. Ah, d'accord, on fait la Mishnah, ok, d'accord. Okay, Comme c'est vous qui demandez, je l'exécute. Donc, la Mishnah, elle comme ça, donc elle dit au motzi la milchamat areshut, c'est-à-dire l'agma, elle parle, donc tout ça, c'est dans un chapitre des Mishnayot. Donc, rien que pour expliquer l'histoire, c'est que le roi, a priori, il a un double statut. Ça veut dire, comme on voit, ça veut dire, il a un statut de roi, mais il a un statut aussi de juge. Ça veut dire, comme on voit, par exemple, Salomon, il rendait la justice, etc. Donc, en fait, ça explique simplement pourquoi les lois du roi, elles sont dans le traité de Sanhédrin. Ça veut dire les lois de la justice et les lois de la royauté, elles sont intimement liées. Comme tu vois, comme Maïmonide lui-même il dit, voilà, il faut un tribunal de 71. Il faut déjà qu'il y ait un tribunal de 71 pour élire le roi, à part le prophète. Et c'est dû au fait qu'en fait, si tu veux, le roi, c'est aussi le garde des sceaux, si tu veux, c'est le ministre de la Justice. Et donc, pour qu'il soit ministre de la Justice, il faut qu'il y ait des juges déjà, quoi. Mais donc, en tous les cas, c'est pour ça que c'est dans le traité de Sanhédrin, tu vois, 5 pour expliquer, voilà. Et donc l'idée, c'est, donc, parce que le roi, c'est en même temps le chef de la justice, le chef voilà, le garde des sceaux. Donc, c'est ça ce qui intéresse le Talmud dans Sanhédrin. Et voilà, peu importe, tu vois. Je veux dire que, apparemment, je continue quand même, je finis quand je connais la parenthèse, c'est que Maïmonide, en réalité, il va parler des rois dans deux parties dans son livre, du Yad HaZaka. La première, c'est dans les lois des rois, qu'on est en train d'étudier maintenant, mais c'est ensuite, il en parle aussi dans les lois du Sanhédrin. Quand il parle sur le fonctionnement du Sanhédrin, là-bas, il parle aussi du statut du roi et les lois du roi, etc. Et en fait, tu vois, les commentateurs, ils voient que ça coïncide pas super. La première chose, si tu veux, grosso modo, c'est de dire, tu vois, c'est que en fait, quand par exemple, quand Maïmonide, il va parler du roi en ce qui concerne dans les lois du Sanhédrin, il va pas parler justement de l'élection du roi par un prophète. Il escamote le prophète, il dit le roi, il doit être choisi par 71 juges. Et tu vois, et sur ça, Rav Kook, il saute, il dit, ah, voilà, tu vois, il y a pas de prophète, il y a pas de prophète. Mais tu vois, tu as raison, c'est pas ça, c'est que, tu vois, mais en fait, l'idée, c'est que le roi, en fait, il pourrait être un roi, pour être seul chef de la justice, sans être pour autant le roi au niveau, tu vois, messianique, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'est ça, et ça, c'est aussi important parce que quand les rabbins sionistes, ils ont commencé à juger, à se demander est-ce que l'État d'Israël, ça a un statut de roi, que, tu vois, il y en a beaucoup, ça fait faire rigoler, mais il y en a plein qui pensent, tu vois, par exemple, le Rav Kook et tout ça, ils pensent que Netanyahou, il a un statut de roi, tu vois. Parce que pour eux, l'idée, c'est de dire que tu vois que celui qui a été élu par le peuple et compagnie, etc., tu vois, c'est toute l'histoire. Si Théodore Herzl, c'est le Messie, tu comprends. Et puis Netanyahou, c'est le Messie, tu comprends. C'est-à-dire, Théodore Herzl, c'est le prophète. Et si tu veux, pauvre Rav Kook, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein, ça veut dire, il écrit ça à longueur de bouquin. Tu vois, ça veut dire Théodore Herzl, c'est Eliyahu Hanavi. Et le président d'Israël, ou le Rosh Hashanah, c'est le roi. Et point barre, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est que, en fait, voilà, c'est que c'est possible, à mon avis, tu vois, c'est-à-dire toutes les preuves qu'ils ramènent, c'est surtout que, à mon avis, c'est que c'est possible que l'État d'Israël, il aurait le statut de roi en ce qui concerne le fait qu'il est, en fait, le chef de la justice.
et qu'il faudrait lui accorder, si tu veux, une sorte de pouvoir absolu par rapport à... Mais ça encore, c'est discutable, mais je veux dire, mais de là à dire, tu vois, c'est clairement que tu vois que de là à dire que oui, c'est le Messie, c'est encore une autre histoire, tu vois. Mais bon. Bon, j'avance, ça c'est une parenthèse, de toute façon, on revient sur la Mishnah. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est simplement pour introduire la Mishnah qui est dans le Sanhédrin. Je suis désolé de toutes ces introductions, mais bon, une fois, ouais. Si vous voulez moins d'introduction, venez dans le cours de samedi soir, je suis beaucoup moins bien réveillé. Beaucoup moins loquace. Ouais, bon, donc, donc, en tous les cas, il dit, Umotzi milkramat areshut, donc en tous les cas, il dit, donc, il fait sortir, donc le roi, donc la Mishnah, elle dit que le roi, donc, il a la capacité d'obliger le peuple à aller en guerre, même si c'est une guerre que lui, il a décidé, quoi. Areshut, ça veut dire, c'est pas une guerre qui est, une guerre de conquête, on pourrait traduire comme ça, une guerre facultative, une guerre de conquête, d'expansion. Et il peut obliger le peuple à y aller. Alors, Alpi Bedin Shaishim Ve'echad, après la consultation du Bedin de 71, où il doit avoir la majorité. Bon, tout ça, la Mishnah, elle nous continue les histoires. Elle dit, pourrait ça veut dire, il peut décider, en fait, de détruire des maisons ou de détruire des propriétés privées pour se construire un chemin, parce qu'il veut passer par un côté, il veut aller de là à là, et pour lui, l'autoroute normale, elle est pas assez rapide, donc il veut faire une nouvelle autoroute pour son passage personnel, il peut le faire et il peut exproprier les gens de leur propriété en passant. Personne ne peut contester ce qu'il dit, ça veut dire ses décisions en ce qui concerne ça. Ça veut dire le roi, il peut faire un chemin, ça veut dire s'il dit moi j'ai besoin d'une autoroute pour passer avec ma cour et avec mon aérobase de généraux ou je sais pas quoi, et ça veut dire il peut demander il n'y a pas de mesure, il peut y aller à fond, quoi. Il peut dire j'ai besoin de 60 mètres, de 80 mètres, voilà, il y a pas, personne ne peut dire non mais il y a ma maison ici, non c'est pas grave, on détruit ta maison pour que le roi puisse passer. Ça veut dire quand il y a une guerre, donc comme on parle d'une guerre de conquête, donc en fait, on fait à l'époque la conquête, c'était pas que de la conquérir les terroirs, c'était en fait aussi conquérir surtout les récoltes. Et voilà. Et donc ça veut dire que donc tout le peuple il allait là-bas et il prenait du butin. Mais une fois qu'ils avaient récupéré tout le butin, les iPads, les j'en sais rien, les Lamborghini, whatever, tu vois, ils devaient amener tout ça au roi, Bozizid Menot Nimlo, et le donner au roi. Et lui, il choisit d'abord ce qu'il veut et après le reste, c'est pour le peuple. S'il a décidé de garder du reste. Voilà. Donc ça, c'est ce que la Mishnah elle dit. Voilà, c'est pas tout ça. Quand on va faire les lois des rois, n'ayez pas peur, on va rentrer là-dedans. Mais pour l'instant, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Tout ça, c'est simplement parce que tu vois, en fait, c'est pour commencer la Gemara, quoi. Simplement, voilà, depuis le début, quoi. Ok, donc bref, la Gemara nous dit Tanina Hadazimna. Donc la Gemara dit voilà, on nous avait déjà enseigné ailleurs. Qu'on peut faire la guerre que, en fait, on peut sortir pour une guerre de conquête ou une guerre facultative d'expansion ou de rapine ou j'en sais rien, avec l'avis du Bedin de 71. Donc cette halakha est déjà marquée dans une autre Mishnah. Ok, la Gemara elle dit aider des Tana kol mile des Meler, comme en fait ici on nous répète toutes les lois du roi. On nous enseigne aussi qu'il peut sortir, obliger le peuple à aller faire une guerre de conquête, etc. Ok, bref, tu vois, la Gemara ramène ici une autre marloquette qu'on verra plus tard. Tout ça, ça va être ramené dans le Rambam plus tard, où la Gemara va dire que toutes les lois qui sont mentionnées, comme quoi le roi il a tous ses droits, ça veut dire il a même un droit de vie et de mort sur les citoyens, comme ça veut dire à discrétion. Amar Rav Yehuda, donc tous ces droits qui sont donnés au roi. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol ha'amur beparashat Melech mutarbo. Ça veut dire Rav Yehuda, donc il y a un avis dans la Gemara, tout ça on va dire que tout ce qui est marqué dans la paracha du roi, le roi il a le droit vraiment de le faire, c'est-à-dire tout ce qu'on dit dans la Mishnah qui peut exproprier les gens, qui prend tout le butin pour lui, qui peut tuer les gens à volonté, le roi il peut le faire, ça veut dire la Torah il a vraiment donné cette possibilité. Ça c'est l'avis de Shmuel. Et Rav, il dit, non, Amarlo n'aimera paracha zo, il a l'ayem aleem. C'est-à-dire toute cette paracha qui a été marquée de mettre un roi et que ce roi, il a tous ses pouvoirs. C'était simplement pour faire peur aux Juifs, mais et pour qu'ils aient du respect pour le roi. Mais en réalité, c'était interdit pour le roi d'utiliser, en fait, de faire ces abus dont la Torah, en théorie, elle lui donne le droit. C'est-à-dire pour Rav, c'est le roi, il a ce plein pouvoir et c'est cette capacité d'abuser le pouvoir. Mais la Torah, en fait, elle lui permet pas de le faire. C'est simplement, en théorie, on lui donne le droit pour que les Juifs, ils le respectent.
parce qu'il connaissait les Juifs et il disait, voilà, si on dit que le roi n'a pas le droit de mort sur les citoyens, personne ne va l'écouter. Donc voilà, on lui donne le droit de vie et de mort sur les citoyens. Mais pas que, en fait, le roi, lui, devrait faire usage de ce droit pour décider du jour au lendemain, je veux tuer celui-là, je veux tuer celui-là. Donc Rav dit c'est pas encore notre sujet, c'est pour ça que j'avance tout ça, c'est pas le sujet, c'est pour ça, mais je le fais, on le reverra de toutes les manières après, etc. Donc Rav Amar Loné, moi parachazo, alayem alayem, c'est-à-dire la paracha, elle a été donnée uniquement pour leur faire peur, chez Neymar, Sam Tassim Alech Ameler, c'est-à-dire tu mettras sur toi un roi. Tout ça, on verra les versets de la Torah, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment une mitzvah ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si tu en as mis un, il faut que tu aies peur de lui. Sam Tassim Alech Ameler, chez Mato Alecha. Il faut que tu aies peur de lui et que la Torah, elle voulait que ce soit nécessaire, une obligation de mettre un roi ou pas. L'idée, c'est qu'une fois que tu en as un, il faut que tu aies peur de lui. Ok, tu vois, bon, voilà comment elle ramène, tu vois, elle ramène encore un autre braïta où on va revoir la même marloquette. Après ça, c'est le véritable source de Maïmonide, elle commence dans le paragraphe 8, mais comme on a déjà fait ça, je lis le paragraphe 7 aussi. Ketanae, comme ça a été enseigné dans une braïta. Rabbi aussi, Rabbi aussi dit, Kol amour be parachat Meler, tout ce qui a été dit dans la paracha du roi Meler Mutarbo, le roi il a le droit donc de faire usage de ce pouvoir énorme que la Torah lui a donné. Rabbi Yehuda Omer, l'onem parachazo, et là kedelayam alehem. Rabbi Yehuda il dit non, ça c'était simplement c'est simplement pour faire peur aux Juifs, mais c'est pas véritablement qu'il a le droit d'utiliser ses droits. Chez Neymar, Sam Tassim Alecha Meler, ça veut dire tu mettras sur toi un roi. Chez Mato Alecha, c'est que tu aies peur de lui. Voilà, bon, peu importe. Là, ça commence vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est là. Alors, donc on va voir. Donc voilà la source de Maïmonide. Le Chanaya Rabbi Yehuda Omer. Donc on dit voilà, Rabbi Yehuda, il dit, donc c'est un élève de Rabbi Akiva, Amar Shosha Mitzvot Nitztavu Israël Bechnisatan Laaretz. 3 commandements. Les Juifs, ils ont eu comme nécessaire, ils ont été obligés, ils ont eu comme mitzvah quand ils sont entrés en Israël. La midla meler, c'est-à-dire donc de mettre sur un roi, ou la chitzaro shel Amalek, et détruire la descendance d'Amalek, et de construire le temple, la maison d'élection. Ça, c'est un avis. Et Rabbi Nehorai, qui est Rabbi Meir, donc il y a un autre élève de Rabbi Akiva, lui, il discute sur Rabbi Yehuda. Et c'est lui que Maïmonide, en fait, il a voulu, si tu veux, rejeter de la halakha. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dit, L'onemra parachazo, ela kenegeta omatan. Ça veut dire toute la paracha qui dit d'avoir un roi, il dit Rabbi Nehorai, en fait, elle a été dite uniquement parce que les Juifs, ils se plaignaient. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que on voit bien que quand on va faire le passage de la Torah, la semaine prochaine, mais quand on nous parle de la mitzvah de mettre un roi, en réalité, la mitzvah, elle est introduite en disant, ouais, c'est quand il y aura, tu vois, ça veut dire, tu diras, quand tu diras, je veux, va Martha, comme ici, va Martha, Sima la Emelech, je vais mettre sur moi un roi. Donc, ça veut dire que le passage de la Torah qui parle du statut du roi, il est introduit par une volonté des Juifs de demander, de vouloir un roi. Et que donc, ça ne serait pas véritablement, comment dire, un commandement d'avoir un roi, c'est au contraire. C'est si vous voulez un roi, donc, ok, vous mettrez un roi. Et tu vois, selon Rabbi Nehorai, ça explique pourquoi pendant 3 siècles ou 4 siècles, les Juifs ils étaient en Israël sans roi. Parce qu'en fait, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah en fait de mettre un roi. Est-ce que tu vois, ni rien, ni de mitzvah a priori peut-être, tu vois, de faire la guerre contre Amalek, tous ces machins-là. Pour lui, il dit tout ça en fait, c'est si jamais les Juifs ils demandent un roi, alors ils doivent se mettre un roi, etc. Mais c'est pas une mitzvah véridique, tu vois. Donc, ça, c'est l'avis de Rabbi Nehorai. Et encore une fois, tout ça, ça explique. Selon Rabbi Nehorai, l'histoire d'Israël, elle marche mieux, puisque pour lui, tu vois, ça veut dire, pour lui, l'idée, c'est qu'en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est à sécuriser les frontières, plus ou moins, ou même pas. Et voilà. Et si jamais après, ils ont voulu un roi, c'était facultatif. Tu veux un roi? Alors, ok, tu veux un roi. Tu veux construire le temple? Ok, on construit le temple. Mais c'est pas qu'il y a une mitzvah, une obligation, ni d'élire un roi, ni de construire le temple, ni même a priori de détruire Amalek. Tu vois, ça serait ça l'avis de Rabbi Nehorai qui est opposé à Rabbi Yehuda et que Rambam, il a voulu, ça veut dire, évincer de la halakha, en disant l'avis de Rabbi Nehorai est un avis minoritaire qu'on ne retient pas. Tu vois. Pourquoi? C'est pas clair. Tu vois, on verra après. Ça veut dire, j'ai pas envie d'avancer. Tu vois, j'avance encore un petit peu. Pour finir la Gemara, Tanya Rabbi Eliezer Omer, on reprendra tout ça la semaine prochaine, n'ayez pas peur, c'est simplement voilà. Tanya Rabbi Eliezer Omer, il a été enseigné Rabbi Eliezer a dit Zekenim Shebedor Kaogen Sha'alu,
Donc, je sais pas qu'est-ce que Rabbi Eliezer, lui, exactement, il rentre dans la soupe, tu vois. Ça veut dire, lui, il veut simplement dire, ouais, en fait, ça veut dire, parce que lui, il veut se demander vraiment, est-ce que les Juifs, ils avaient eu raison de demander un roi ou pas à l'époque de Shmuel. Donc, il dit, les anciens de la génération qui ont demandé un roi, ils avaient une bonne intention. C'est ce qu'il veut dire chez Nehemar, Tena lanu melech leshoftenu. Ils ont dit, donne-nous un roi pour nous juger. Ou ça veut dire, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'est quelqu'un, tu vois, qui soit un juge, qui a un pouvoir, donner un pouvoir au juge. Pour que le pouvoir législatif, en réalité, du juge, il soit renforcé par un pouvoir, on va dire, politique ou même, voilà, par un pouvoir politique. Mais donc, ça veut dire l'intention des anciens, quand ils ont demandé à Samuel un roi, elle était louable. Avalamé Haaretz, mais la majorité du peuple, ça veut dire les gens du peuple, de la terre, Kilkelou. Eux, ils étaient au contraire, ils voulaient du mal, comme je vous dis, nous, parce qu'on voit bien qu'eux, ils voulaient, en fait, en demandant un roi, ils voulaient un gouvernement laïque qui les exempte de la religion. Donc, tu vois, donc, Kilkelou chez Nehemar, Vainu, Gam, Anachnu, Kechol Agoyim, puisque là-bas, dans les versets, le peuple, il dit, nous, on veut être comme les autres nations, Veshoftenu, Malkenu, Ve'esa, Lefanenu, et que ça soit notre roi qui nous juge et qu'il aille devant nous à la guerre, dans le sens où nous, on veut être, il demandait un roi pour avoir quelqu'un qui en fait, tu vois, qui soit pas astreint par la religion. Donc, voilà, donc, bref. C'est pour ça qu'on a plus ou moins ça on n'en a rien à faire exactement. Mais en tout cas, donc, là, pour finir encore l'histoire, puisque la Gemara, elle revient, et ça explique en réalité pourquoi Maïmonide, il a pensé que la vie de Rabbi Nehorai, il n'était pas à retenir dans la halakha, c'est parce que on retrouve un deuxième avis où Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Yehuda. Et a priori, Maïmonide, tout simplement, il a dit, comme voilà, il y a 2 contre 1, donc en fait, la halakha, elle est comme l'avis majoritaire. Donc, ou encore, donc Rabbi aussi, lui, il va répéter l'enseignement de Rabbi Yehuda en essayant de sourcer ça avec des versets qui valent ce qu'ils valent. Tout ça, on verra la semaine prochaine. Donc, en tout cas, on finit le texte. Tania, Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi dit, Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknistatan laaretz. Il y a 3 commandements que les Juifs, ils ont eu comme ordonnance quand ils sont rentrés en Israël. La Midlaem Melech, c'est-à-dire donc de se choisir un roi, ou la Chizzarosh el Amalek, et de détruire la descendance d'Amalek, puis Livnot Laem Betabechira, et de construire le temple de la maison d'élection, Veni Oda Ezumeem Techila, et je ne sais pas laquelle était la première. Kishu Omer, quand il dit Kiyad al-Ketsia Milchama Hashem Ba'amalek, du fait qu'il y a marqué la main de Dieu, la main est sur le trône divin, une guerre d'Hachem sur Amalek. Donc, l'idée, ça serait de dire en fait que le trône divin dont il est question, c'est la royauté d'Israël, c'est le roi d'Israël qui est le trône divin. Très bizarre, mais une chose qui existe. Bref, on reviendra sur ça la semaine prochaine. Donc, ça veut dire Ave Omer, donc j'en déduis, la Midla Melech Techila. Ça veut dire que c'est plus important, ça veut dire la chose qui passe d'abord, c'est d'avoir un roi. Puisque c'est le roi d'Israël symbolise la royauté divine, et donc il est nécessaire qu'il y ait un symbole, un représentant de la royauté divine pour faire la guerre contre Amalek. Qui c'est la Melech, donc voilà, puisqu'il y a le trône divin, c'est le trône du roi d'Israël, chez Nehemar, Vayeshev, puisqu'on voit un verset où Vayeshev Shlomo, al Kiseh Hashem le Melech, puisqu'il est marqué, et Shlomo s'est assis sur le trône divin en tant que roi, donc c'est-à-dire que le trône divin, le trône d'Israël, le roi d'Israël, il est représentant en fait de la royauté divine dans le monde. Et donc, comme la guerre d'Amalek, elle est justifiée comme étant la guerre de Dieu, donc en fait, pour qu'il y ait la guerre de Dieu, il faut d'abord qu'il y ait un roi qui soit représentant de Dieu, voilà, pour faire la guerre. Okay. Après ça, donc on nous dit ensuite, donc je continue, la Gemara, on reprendra tout ça après, n'ayez pas peur. Et je ne sais pas encore donc si en fait c'est construire le temple qui passe d'abord ou bien détruire la descendance d'Amalek qui est ensuite, qui passe d'abord. Que chez Omer, quand il dit Veniach lachem mikol oivechem, et donc Hachem il vous débarrassera de tous vos ennemis. Et ensuite il y a marqué Vaya amakom ashaifra Hachem, et ça sera l'endroit que Hachem il a choisi. Donc on voit bien que quand on parle de l'endroit qui a été choisi par Hachem, on parle d'abord que les frontières sont sécurisées. Et donc a priori cette sécurisation des frontières, c'est la guerre contre Amalek, ce qui est encore ce qui est faux, puisque en réalité, tu vois, la guerre d'Amalek, on dit d'abord on sécurise les frontières, ensuite on fait la guerre avec Amalek. Et pour une raison ou une autre, tu vois, la Gemara, elle fait ici un amalgame. Mais tout ça, on va regarder tout ça dans les commentaires, etc. C'est pour ça que j'ai pas le temps de voir comment on fait cuire la Gemara.
Donc, en tous les cas, venir lachem mikol oivechem, donc il vous laissera de tous vos ennemis. Vayamakom Hashem yifrar Hashem, et ça sera l'endroit qu'Hashem choisira. Avec Omer, donc on en déduit la chizarosh shel Amalek techila, c'est le fait donc de détruire Amalek qui est associé, d'après la Gemara, au fait de sécuriser les frontières. Ça passe avant la construction du temple. Et on amène encore un verset. Voilà, Vechen be David ou Omer, ainsi au sujet de David, il est dit, Vaïki Hashem Amelech David beveto, et ce fut lorsque le roi David était assis dans sa maison, Venir Lomis Saviv, et donc, et Hashem, il avait sécurisé les frontières, on va traduire comme ça. Veketi, Vayomer Amelech al Nathan Anavi, le roi a dit à Nathan le prophète, Rena Nochi Yoshev bevet Arazim, voici que je suis dans une maison en cèdre. Et donc, on voit que la mitzvah de construire un temple, elle est venue après le fait d'avoir sécurisé les frontières. Or, et la Gemara, ici, elle amalgame le fait de sécuriser les frontières avec le fait de se battre contre Amalek. Amalgame bizarre. Tu vois, mais voilà. En tout cas, voilà, donc, allez les gars, pour aujourd'hui, je pense qu'on a dit, bien qu'avec l'autre cours, on a été plus loin parce qu'on a fait, mais je sais pas comment ça se fait. C'est parce qu'en fait, vous avez des meilleures oreilles. Les autres, du temps, ils sont pas intéressés à ce que je dis, donc je dis, ok, je suis en gueule. Mais comme vous êtes réceptifs, alors voilà, ça me pousse à parler. Bref, tu vois. Voilà, ouais. C'est très intéressant. C'est le but, hein. D'accord. Là, la Parashat Amelech, c'est le bouquin de Nelson, d'Eric Nelson. Là. Je connais pas, honnêtement, je connais pas. Ah, c'était intéressant. Tout ça, il dit que c'est là-dessus que c'était basé les gens qui voulaient, les philosophes, je sais pas comment on appelle, les politologues anglais qui ont voulu se débarrasser du roi, quoi. En parlant là-dessus, les mecs ils avaient fait une sorte de, enfin pas de tchouva, mais ils avaient appris l'ivrite, après ils étaient remis au Talmud, ils étaient tombés sur la Parashat Amelech et disaient qu'il y avait deux avis, qu'il y avait une marloquette, effectivement, qu'il y avait deux avis, qu'il y en avait qui pensaient que le roi c'était juste pour faire comme tout le monde, quoi, et donc on pouvait s'en passer, bref. Ouais, c'est là-dessus pour se dire que le roi il n'est pas obligatoire. Ouais, voilà. Enfin, c'est la Révolution française, quoi. D'après lui, c'est la source des révolutions européennes, quoi. C'est possible, ça, un truc. Ah ouais, non, c'est sûr que c'était très étudié par les non-juifs. C'est sûr que quand tu regardes je me rappelle Saint-Just et tous ces machins-là, et en fait, quand eux, ils parlent, même les Lumières, quand ils parlent du Talmud, c'est toujours ces passages-là de Sanhedrin et tout ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, le Talmud. C'est ils sont remis au Talmud, à l'ivrite. Ouais, c'est ces passages pour étudier ces passages-là, ouais, je sais. Mais bon, moi honnêtement, c'est des passages qui m'ont jamais intéressé, etc. Et tu vois, mais c'est parce que, tu vois, je sais pas, parce que je suis tellement... c'est-à-dire que, en fait, tu vois, moi, je suis tellement nul au niveau de tout ce qui est, tu vois, dans le monde réel que, tu vois, ça m'a jamais... Et c'est simplement parce que comme j'ai vu que, tu vois, que voilà, que c'est des élèves qui m'ont demandé, donc j'ai vu que ça ramenait des clients, donc je dis, ok, alors... Je crois que c'est à cause de ce bouquin, là, il faut que je retrouve, je l'ai là, le bouquin, il bouge tout, mais je dois l'avoir vu. Il est bien foutu, il est bien fait, le bouquin est très, très intéressant. C'est vendeur, là, avec l'actualité, c'est vendeur. Ouais. Ah, c'est bon. Mais attention, on va réussir à encore plus s'empocher du pognon. Allez, des bonnes choses. À ce soir. Ouais, oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup à tous les gars. Au revoir.